Le football, c'est pas un mystère. Le football, c'est pas la guerre. C'est votre émission de tous les lundis et vendredis de 13h à 15h. C'est Franck Bambara. Je suis accompagné aujourd'hui, parce que nous sommes souvent à 3, mais aujourd'hui nous sommes à 2. Whitney Coelho absent. Voilà, monsieur le juriste, que je fais un petit coucou de là où il est. Et je salue le sage de Tchétché, monsieur Kevin Mvukani. Merci. Soyez salués les auditeurs, les fidèles à notre émission de BBFM. Je n'oublie pas par là en passant de saluer Dakos qui est toujours scotché à cette émission. Je vous dis tous bonjour, allez, à tout à l'heure. Bonjour et à tout à l'heure, vraiment votre émission d'aujourd'hui, voilà, bien des bonnes choses et toujours scotché toujours, merci vraiment, asseyez-vous, on vous donne le programme à tout à l'heure. Si tu vois que le gardien est trop fort, attention, fais les barres de ras de terre. Si ça va pas, fais les rats de l'air. Mais nous sommes menacés là, ça va pas là. Au sommaire de cette émission, le championnat national a sa 5e journée. On va vous donner les matchs de la 5e journée, le classement à l'issue de la 5e journée, le calendrier ou le programme de la 6e journée. Quelques informations, on va parler en bref de la Coupe d'Afrique qui commence très bientôt. Et puis nous allons rentrer dans l'autre vif du sujet, les Diables Noirs. Et à la fin de cette émission, nous parlerons des Diables Rouges. Ah oui, comme toujours, les Diables Noirs, je crois déjà de retour à la maison. Les Diables Noirs, voilà, donc on va parler tout à l'heure à sa 3e défaite, 3 matchs, 3 défaites. Consécutives. Voilà, 3 matchs, 3 défaites, voilà où on est le niveau avec cette équipe de Diables Noirs, les systèmes de jeu, chaque match, chaque classement, on va en parler tout à l'heure et on parlera aussi au début du championnat national. C'est le fair play. Ça c'est l'arbitre des Aguirre. Ça c'est l'arbitre des Aguirre, c'est l'arbitre de l'Angola. Ah donc c'est l'arbitre du Gabon. Oh non. Si c'est l'arbitre du Gabon. C'est l'arbitre du Cameroun. Même si c'est l'arbitre du Cameroun, du Gabon, tout ça c'est les Congo, non? Et regardez, les joueurs là, il est soufflé. Mais l'arbitre là aussi siffle, trop les siffle, tu dribbles, il siffle, tu fais les passes, il siffle, tu fais les... Bientôt, il va provoquer un penalty là. Mon ami Jao, l'arbitre est là, on l'a donné l'argent. Mais oui. Donc il est corrompu. Peut-être. c'est la faute. Moi, ça fait le 9 jours passé. Oui, mais les féticheurs là,
battu. On n'y peut rien. Perdu, perdu, gagné, gagné. C'est tellement donné, nous avons fait de l'argent pour rien. Ah, vraiment. C'est pas grave. C'est pas grave. Attentionnement. Mais de toutes les façons, on nous a battus. On n'y peut rien. Perdu, perdu, gagné, gagné. C'est tellement donné, nous avons fait de l'argent pour rien. Ah, vraiment. C'est pas grave. C'est pas grave. Attentionnement. Voilà, rapidement sur ce studio, monsieur Kevin Enfant. Oui, ça va très en forme, merci. Voilà, très en forme, on est là. On va parler du championnat national. Le championnat national, Kara qui boite toujours comme l'année passée. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe au niveau de cette équipe de Kara, battue 3-0 à Brazzaville, avec cette équipe très 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 en forme du championnat. À Célopard, 5 matchs joués, 5 victoires. On va on va vous donner quelques matchs, en fait les matchs, tous les matchs, sauf un match, le match de Diable Noir qui ne s'est pas joué face à Kipiboal. Là, c'est nous qui attendait. Là, Cheminot, qui vraiment attendait Diable Noir, mais malheureusement que ce match a été annulé, faute. Diable Noir s'est retrouvé du côté de Berkane. On va prendre la 5e journée, à commencer vendredi 8 décembre. AS Jouk, AS Benji, 3 pour AS Jouk et 3 pour Benji. Interclub, GST Interclub 3 et GST 1. Samedi 9 décembre, FC Konzo contre FC Natalis. Natalis qui est allé prendre sa victoire du côté de Brazzaville. 2 pour Natalis et 1 pour Konzo. Kara de Brazzaville face à Célopard, les deux équipes, l'une champion d'Afrique et l'autre vainqueur de la Coupe de la CAF. Voilà, Kara 0 et Célopard 3 avec des erreurs du gardien de Kara. Et V-Club est battu par le promu As Vegas, 0 pour V-Club et 1 pour Vegas. V-Club méconnaissable lors de ce match. J'étais au stade complexe sportif de Pointe-Noire ce match devait être à huis clos, mais bizarrement on a vu des gens voilà au stade. Bon, on va en parler tout à l'heure. Et dimanche, Diable Noir, c'est chez nos matchs annulés. Auto, Étoile du Congo, 2 pour Auto et 1 pour Étoile du Congo. Donc pratiquement encore une victoire de l'As Auto. Étoile qui n'arrive pas à battre cette équipe de l'As Auto. Oui, mais je crois que, je m'en excuse alors, je pense que Auto connaît bien tout ce qu'il y a comme manière pour manipuler Étoile, parce que ça fait belle lorette, ça fait un moment que Étoile n'a jamais pu tenir face à Otoyo, un autre champion du Congo. Donc j'espère que Étoile fera ce qu'il y a à faire pour se retrouver quand même à tête à Otoyo. Parce qu'Étoile c'est l'ancien, c'est parmi les grands du pays. Voilà. Donc franchement, le respect n'y est plus et l'Étoile doit s'arranger de récupérer le respect devant Otoyo. Étoile doit s'arranger de retrouver le respect au niveau de la Soto. On va prendre cette chanson toujours d'équipe et voilà. Quand on revient sur le Chanson historique. Voilà. Je pense là à Goupeg qui nous suit, un fervent fan de l'AS Cheminot, Kipiboala. Voilà donc au classement Lopar, 15 points, 5 matchs joués, 5 victoires. Voilà donc là c'est Lopar à 15 points.
Et deuxième toujours V-Club malgré sa défaite avec 9 points. Auto qui remonte à la troisième place avec 9 points. Interclub 4e avec 8 points. Étoile du Congo qui reste, qui descend à la 5e place. Ils étaient 4e. Descend à la 5e place. 8 points toujours. La Cheminot qui n'a pas joué. Qui est 6e avec 7 points. Et Nathalie 7e avec 6 points. Jeunesse Sportive de Talangaï 8e avec 6 points. 9e Diable Noir qui a 4 points, qui a pratiquement 3 matchs sans jouer. Voilà. 10e Vegas avec 4 points. 11e Benji avec 4 points. 12e Konzo avec 2 points. Jouk 13e avec 2 points. Et le tout bon dernier, le champion d'Afrique, Kara, avec 2 points. 2 points. Wow. C'est très regrettable et c'est pas Kara qui logiquement devrait occuper ces rangs-là par rapport à la valeur de l'Afrique. On se pose la question, qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce que nous devrions faire pour ramener cette équipe vers le haut? Normalement, il faut subventionner les équipes. Faut vraiment, en fait, Kara en tant que champion d'Afrique, il fallait vraiment... Oui, logiquement, il faut lui mettre une pousse. Pas que Kara, il faut soutenir toutes les équipes. Bon, je crois, on en a parlé ici, Franck Bambara, parce que tu as un programme à donner, on va y revenir. Voilà. Logiquement, il faut soutenir toutes les équipes. Si vous ne soutenez que Kara, ça veut dire que V Club n'aura pas la même puissance que Kara. Donnez du tonus, la force à toutes ces équipes-là, de façon que les forces soient moi, je parle équitables. Kara pour avoir gagné la Ligue des Champions. Je suis d'accord. On a vu dans d'autres pays une équipe qui ne va pas bien, une équipe qui vous a bien représenté au niveau de l'Afrique. Il faut vraiment peut-être que demain encore, elle pourra encore gagner un autre trophée. Il faut vraiment les pousser. Mais quand Kara dernier comme ça, c'est pas bon. Mais moi, je penserais qu'on soutienne toutes les équipes parce qu'on pourrait aussi avoir un V Club. C'est une bonne idée. Voilà. On doit avoir un V Club en Coupe d'Afrique avec une étoile. On pourrait avoir Cheminot et autres. On ne va pas s'attarder que sur Kara. Mais le bien, c'est de soutenir toutes ces équipes. Comme ça, les forces seront équitables. Parce que vous soutenez Kara, c'est bien. Mais V Club n'a pas le même soutien. Ça veut dire tout le temps, on aura que les Kara en victoire et les Diables en victoire qui sont toujours soutenus. Soutenons toutes les équipes parce que ce sont nos équipes, c'est notre football qui ira de l'avant, qui aura de la valeur. Parce que tous, au moins, ils auraient le même coup de poing et le plus fort gagnera à ce moment-là. Sinon, soutenir une seule équipe, c'est un aveugle qui combat contre celui qui n'a pas de... Voilà. Non, j'ai pas dit forcément que de soutenir une seule équipe. J'ai dit que Kara est en train de sombrer. Kara, Ligue des Champions 74. Ah ouais. Kara devait être vraiment... faut aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de Kara parce que l'année passée c'est la même chose, l'année surpassée aussi c'était la même chose. Kara n'arrive presque pas. Logiquement la fédération devrait y faire face. Voilà. On va donner le calendrier de la 6e journée. Je pense que déjà vous avez eu les matchs et le classement de la 5e journée. Le calendrier de la 6e journée, Kara joue face à Jouk le 15. Voilà. Voilà, le 15 face à Jouk, Kara, et va jouer face à Jouk à 15h. Et BNG Étoile du Congo, c'est à 18h, ce sera le 15 décembre à 18h. Ça, c'est le 15. Le 16, Interclub Natalis, le 16 décembre à 15h. Et Konzo en deuxième match face à Vegas à 18h. Lopar joue le 17, Lopar Auto à Dolisie, le 17 à 15h. Et V Club Cheminot le 17 à 15h, ça sera du côté du stade complexe sportif de Port-Noir. Nous ne savons pas si ce match sera encore à huis clos parce qu'il y a une situation au niveau du stade. Normalement, le stade doit être fermé normalement ou bien ramener les matchs peut-être à Dolisie. Mais bon, le match sera à Port-Noir et ça sera le 17 à 15h. Diable Noir est gesté. Je crois que Diable Noir va revenir pour jouer ce match le 17 parce que Diable Noir joue le 20. Diable Noir joue le 20 quand il face a tout à le temps. Berkane. Il a tout le 3 temps. jours. Je ne sais pas s'ils vont encore refuser de jouer ce match. Non, ils ont tout le temps. Ah, mais là, ils avaient tout le temps. Mais c'est pas bien. Ça profiterait à Diable Noir de faire un entraînement. Il reste 3 matchs à Diable Noir. On va en parler de 3 matchs. Vraiment, les 3 matchs, il faut gagner les 3 matchs. Obligatoirement, il faut les ravir. Diable Noir qui joue le 20 face à Berkane, mais Diable Noir joue le 17 face à GST. C'était peut-être un moyen donc à Cyril de voir revoir qu'est-ce qui ne va pas, son système de jeu. Et voilà, ce sera le 17 et à 18h. Le 17 à 18h au stade président Alphonse Massamba Déba. Le même Diable Noir qui joue le 20 au stade président Alphonse Massamba Déba face à Berkane. Nous repartons de l'autre côté de la technique. Voilà,
Un grand derby le 17. Un grand derby le 17 à 15h au stade complexe sportif de Pointe-Noire, V-Club Cheminot. Oui. Je voulais juste revenir, peut-être que cette question nos auditeurs se poseraient, et moi je préfère la poser pour nos auditeurs. Mais pourquoi ce match devrait être joué à huis clos? Non, le match entre V-Club et Vegas, c'est un match qui devait être à huis clos. Mais malheureusement, les gens sont arrivés au stade. Normalement, il y a des travaux normalement qui doivent se faire au niveau du club sportif de Pointe-Noire. Donc, on va en parler peut-être le vendredi pour parler de aller droit aussi aux concernés. Hein. Essayer de demander, essayer de voir comment ça va se passer pour qu'on en parle ici dans Foot au Bosso. Parce que les gens ont essayé de rentrer parce que les gens adorent le football au Congo. Les Congolais adorent le football. Voilà. Et puis sur ce derby-là, j'ai pas dit que ça se fera en huis clos, mais le match passé devrait se jouer en huis clos. Mais les gens sont rentrés au stade. Mais ça, c'est un derby. Bon, les conditions du stade ne sont pas appropriées actuellement. Donc voilà pourquoi les dirigeants, ceux qui gèrent le stade, ont préféré peut-être faire le match de la fois passée, pas ce match-là. Et je pense que peut-être qu'ils vont arranger et comme ça. Donc je crois que c'est juste à une prudence de sécurité, effectivement, de nous-mêmes. De nous-mêmes, la population. Voilà. Merci pour d'avoir de nous mettre à l'épargne. Voilà, donc c'est à eux. Hein, ils ont compris que là, peut-être les gradins, il y a quelques. Donc je vais avancer vers eux pour essayer en avoir un peu plus, et puis apporter le vendredi l'information. Voilà, quelques informations avant de rentrer dans notre vif du sujet. Nous avons deux sujets ce soir, cet après-midi. Nous avons le sujet de Diable Noir et des Diables Rouges. Coupe d'Afrique 2023, la 34e édition. Ce sera le samedi 13 janvier au 11 février. Voilà, lieu Côte d'Ivoire. 24 équipes, épreuves, 52 matchs, 6 stades, 5 villes. Tenant du titre, le Sénégal. Les villes Abidjan, pour ceux qui sont déjà arrivés en Côte d'Ivoire, Abidjan, Bouaké, San Pedro, Korogo et Yamoussoukro. Moi, j'ai fait Abidjan, j'ai fait San Pedro. Voilà, ce sont les deux villes, Abidjan et San Pedro. Voilà, et le premier match se jouera à 20h, heure de Brazzaville, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau. Ouais. Voilà, pour essayer de prendre la place du Sénégal. On vous rappelle que cette CAN sera vraiment on aura tout à voir. Voilà, parce que on a vu le Maroc à la Coupe du Monde, demi-finaliste, le Sénégal qui viendra défendre son trophée, l'Algérie qui revient, le Cameroun qui se prépare. Voilà. Donc ça sera vraiment chaud. Il y a l'Égypte. Vraiment, donc ça sera. Il y a la RDC qui revient aussi. Hein, oui, en force. Qui revient en force. Donc voilà, on va en parler quand tu seras pratiquement vers le 20, le 25. On va vous donner les équipes. À chaque émission, vous parlez d'une équipe, la forme de cette équipe ou bien les failles de cette équipe. On va vous parler de la Coupe d'Afrique. Voilà, donc c'était là un peu concernant la Coupe d'Afrique. Et nos filles, handball, elles sont éliminées de la Coupe du Monde, mais elles sont en train de jouer la Coupe du Président. Voilà, la Coupe du Président. Il y a 2 victoires pour les filles. Voilà, et bon, nous, dans Foot à Gogo, nous ne parlons pas trop souvent de handball. Donc, si je comprends bien, sont en travail. L'étape où ils sont arrivés leur permettrait de descendre vers la Coupe du Président. Non, elles sont déjà dans la Coupe du Président. Dans la Coupe du Président, elles ont gagné déjà 2 matchs. Ah, d'accord. Elles sont en train de préparer le 3e match. Donc là-bas, et on croise le doigt peut-être qu'elles vont gagner la Coupe du Président. C'est le souhait. Voilà, éliminées déjà de la Coupe du Monde. Mais c'est le souhait. Voilà, merci. Mais qu'il y ait des bonnes conditions, vraiment des conditions pour permettre à ces filles de faire mieux. De faire mieux. Voilà, c'était quelques informations. Nous allons rentrer dans notre sujet, les Diables Noirs, la performance du coach Donga Cyril, les statistiques. Et puis vous aussi, vous pouvez nous appeler au 06 573 50 00. Nous allons débattre avec Kevin, voilà, monsieur le sage. Vous connaissez le sage de Titi. Voilà. buchilika ngati na zaba ndila buchilika ngati ngula tibuka bakiri luzolola ngontana monaka lushia na luko ndila buchilika ngati na zaba bonikwendaka kunshisa jila samu misala yirike ya mavula bonikalaka mavula kuba kongo myaba kwentelaka kamuni wirikila njokese muni wirikila nikulevokele kami mweni mumeso bubu memona mwameso kila nkumutima kairi kwanyo
akimo njila yo ya bakento balingi baebelamo tokodinga watunga mwana kento bukabaka mutu andi umusalisa mbokange wa bakala yati bakala lilombolola mopata karena makawatako ngini wantete mukandari yati ndola Voilà, le téléphone est ouvert au 06 573 50 00. Avant de parler de Diable Noir, parlons d'abord de la performance du coach Donga Cyril, ses performances en 2023, ses statistiques, disons, en 2023. Bilan Cyril cette année 2023 en compétition africaine, sélection nationale des Diables Rouges, U23, Cannes U23, 3 matchs, 3 défaites, 7 buts encaissés, 3 marqués. Okay. Diable Noir, phase de groupe de Coupe de la CAF, 3 matchs joués, 3 défaites, 7 buts encaissés, 2 buts provisoires, car ça peut évoluer. Voilà, donc les chiffres ne mentent pas, les hommes, oui. Voilà, donc les chiffres sont là. Oui. Coupe U23, 3 matchs, 3 défaites. Coupe CAF, 3 matchs, 3 défaites. Ben, ça veut tout dire. On ne va pas se cacher la vérité. C'est avec un grand respect que nous respectons notre coach, mais la performance est nulle. Elle est très nulle, la performance. Donc, il y a lieu qu'il se revoie lui-même. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Déjà que l'équipe nationale, c'est presque le même résultat avec le Diable Noir. Donc, il y a un problème. Est-ce que c'est lui le problème? Ou c'est les joueurs, la transmission? Et c'est les joueurs qui ne comprennent pas? Ou il manque plein de choses? Donc, lui, il devait d'abord faire de lui-même ce qu'on appelle sa respective. De regarder qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais moi, je crois que le problème, c'est le coach. Bon, moi, je pense qu'il y a le coach et surtout aussi les joueurs, hein, parce que les joueurs, surtout la ligne d'attaque des Diables Noirs, ça ne marche pas. Le bilan était du côté de j'ai parlé du bilan du coach. Parlons aussi des joueurs. Le premier classement, on avait Bissila dans les buts, Mbemba qui est capitaine, Nyangate dans l'axe, latéral droit Malonga Ernest, l'avenir du football congolais, Ngakoso Alves qui a marqué un bon but lors du match face à l'Afrique du Sud. Au milieu de terrain, Lutunadio, le détonateur de cette équipe. Le détonateur de cette équipe. Nous avons Gambali et Mouzevic qui me joue en 10. On attaque Massoumou Domi qui est l'homme de lui-même cette année. Yann Gatse en pointe et Mbouyi. Ça, c'était le premier match. Le deuxième match, il a mis Joël Mbanza dans le but. Joël Mbanza qui a pris la place de Bissila dans le but. Mbemba et Nyangate dans l'axe. Malonga et Ngakoso, toujours la même défense. Mais au milieu, il change. Il met Ngambali au milieu. Moseveto, il met au 8. Bayindula, il met en 10. Massoumou Domni, Gatse et Mbouyi. Toujours, ça c'est pour le deuxième match, la même attaque, mais il a changé le milieu du terrain. Il revient et le milieu et le gardien. Le troisième match, hier, il a remis Bissila. Il a remis Bissila dans le but, il a enlevé Joël Mbanza. Je ne sais pas pourquoi il avait enlevé Bissila lors du premier match. Au milieu, toujours la même axe Mbemba et Nyangate, Ngakoso et Malonga. Il change encore le milieu de terrain, Ngambali, Moseveto, Lutunadjo. Il change l'attaque, il fait jouer Massoumou Domi et Ngatse, il met Likwaka. Voilà, donc il change Mbouyi. Voilà donc pour le classement de Donga Cyril qui était déjà mené à la 28e minute de jeu. Voilà, et puis à la 54e, c'était le deuxième but marocain, donc des Berkane. 06 573 50 00, vous avez... Oui, mais vous comprenez que le coach est en train de balbutier. Il n'a pas un classement fixe. C'est pas loin du Xavi. C'est presque le Xavi du Congo. Je ne les compare pas. Le coach n'a pas un classement fixe. Parce qu'un classement... Donc Xavi aussi n'a pas Xavi ne sait pas ce qu'il faut faire avec le Barça. C'est vrai, c'était un très bon joueur, mais c'est une autre école qu'il est en train de faire là pour l'entraîneur. C'est pas possible. Il se cherche à la même manière que Ndonga Cyril. On ne peut pas comprendre que tu n'as pas un classement fixe parce que M. Ndonga Cyril là n'a pas de classement. Il est en train de balbutier. Moi, c'est un peut-être que c'est Mkwandi. Je remets balle au Moukatougan. Donc, je ne sais pas comment faut-il appeler ça. C'est pas du football.
Voilà, c'est pas du football. Whitney Coelho nous suit, il nous fait signe qu'il nous suit. Merci Whitney, il n'y a que vous qui manquez, vous nous manquez Nous ici manquez, oui. par rapport au match de Diable Noir, parce Ça que vous êtes serait en train de bête, nous oui. dire que Diable Noir devait Non, au mais moins avoir un match nul ou gagner ce match, mais Diable Noir n'a pas pu gagner ou faire au moins un match nul, parce que déjà dès la 28e minute, vous êtes mené 1-0. Que faut-il faire, vous, entraîneur? Vous avez parlé du coach Boudonga qui n'a pas de classement. Il il balbuche. Il est en train de balbucher. il Il ressemble à Xavi. C'est du Xavi, ça. Je réponds d'abord à mon frère cadet, c'est-à-dire pour la question qui pose son vouloir. Il vous dit, vous êtes bien habillé. Ah, merci, c'est très gentil. Merci. Donc, je disais tantôt, quand lui, il dit qu'on ramène au moins un point, donc je parle là de mon très cher frère, c'est le souci du pays. C'est l'envie de vouloir Après, revoir. il a dit encore que Berkane qui avait dit Baya. Il y a que Petit Baye, ça veut dire que qui sait si on a dit Baya Zovan Kambala. Donc c'est que. c'est une équipe voilà. consistante, oui, il reconnaît la force de l'autre, mais tout en aimant son pays, son équipe, parce que Diable Noir, quand ils sont là, il n'est plus Diable Noir, il représente l'équipe nationale. Donc il dit, si on pouvait avoir au moins un point du côté de Berkane, c'est déjà bien. Et au retour ici, on gagne un match, on aura 4 points. C'est les calculs pour un enfant qui aime son pays. Ça, c'est déjà bien. Je le salue là où il est. Il n'a pas été avec nous parce que, vu les occupations professionnelles, il n'a pas été avec nous. Maintenant, je répète encore que le coach a un problème avec son classement. Il ne sait pas qui mettre. C'est pour ça on va revenir, comme l'avait dit ici, M. Coelho, que quand Noël Tosi est parti, nécessairement il fallait laisser le deuxième coach remplacer le coach Tosi. Peut-être que est-ce que le coach, j'avais dit que je veux vérifier parce que le coach a des diplômes pour coacher sur le banc Bon, de la ce qui est vrai, quand on n'a pas de diplôme, à ce moment-là, on ne se met pas debout. C'est le seul règlement. On est assis, on parle à ces jours assis. Non, vous devez avoir un entraîneur qui a des diplômes. Donc, voilà, vous devez moi, avoir un entraîneur. maintenant, je me pose la vous question. êtes l'entraîneur principal, mais vous êtes couvert de celui qui a des diplômes. Voilà. Je suis d'accord. Mais est-ce que Ndonga prendra ça, le temps? Je ne suis pas sûr que je n'ai pas vérifié. Mais pour moi, je me dis, s'il était adjoint là, il fallait le laisser continuer. Logiquement. Maintenant, au cas où il n'avait pas de diplôme, est-ce que Ndonga Cyril, le coach, que je ne veux pas appeler comme un ami, un grand frère, le coach prendra le temps d'écouter son adjoint? Parce qu'on le connaît un peu. Je ne dirais pas que je le connais. Mais Ndonga Cyril, avec son orgueil, je le connais un peu. Il prendra pas ce qui sortira de son adjoint. Parce que pour lui, il pense que moi je suis à la tête. Si j'ai été appelé, parce qu'on pense que je suis plus meilleur que toi. Or, on n'a pas le compagnon de prendre ce que nous disent nos subalternes. On pense que quand on est chef, tout ce que le chef pense est bon. Or, faux. Déjà là, Ndonga Cyril a joué 3 matchs avec le Diable Noir, il n'a pas un classement. C'est comme nous, à l'Ewawa, on met celui qui achète plus de bières. C'est bien dommage. Ndonga Cyril, c'est lui le problème de cette équipe. Chez vous, faites quoi? Mais celui qui cotise plus, il joue. Donc ça devient comme le Diable Noir, ça. Le coach n'a pas un classement fixe. C'est là où je suis parti du côté de l'Espagne, c'est pas loin du Xavi. Xavi n'a pas un classement fixe, il ne sait pas qui mettre. Ça veut dire que Ndonga Cyril devrait logiquement... Bon, prenons ces défaites-là pour se remettre. Cette chanson que nous mettions avant notre mission, le football, c'est le savoir-faire et c'est pas la guerre. Bon, nous sommes revenus à la maison. Le coach doit regarder ce qu'il y a à faire avec le staff technique. Nous sommes revenus à la maison. Le coach doit savoir faire avec son staff technique. Le Diable Noir qui joue la 4e journée. Ça sera un mercredi 20 décembre à 14h. Un mercredi 20 décembre. Diable Noir Berkane. Diable Noir Berkane. Ça sera le mercredi 20 décembre du côté du stade président Alphonse Massamba Deba. Et la 5e journée, ça sera au Mali, le 25 février 2024. La 6e journée, ça sera le 3 mars 2024 à Brazzaville contre Sekoukoum. Voilà, donc il faut gagner les 3 matchs. Impérativement. Voilà, il faut gagner les 3 matchs. Il faut aller gagner au stade malien. Il faut gagner les 2 matchs à la maison. Voilà, il nous reste d'abord ce match. Le plus grand match, c'est ce match-là. Oui. Le match du 20 décembre. Si Diable Noir gagne ce match du 20 décembre, ça peut nous mettre à l'abri. Ça peut leur mettre en confiance. Parce que déjà, quand on regarde, Berkane à 9 points, Stade malien à 4 points, Sekoukoum à 4 points et Diable Noir à 0 points. Si Diable Noir bat Berkane, Berkane reste à 9. Et le Stade malien et Sekoukoum, prions qu'il fasse match nul, qu'ils aient au moins 5,5 points. Ou bon, voilà, on va voir. Et puis gagner les 2 matchs de la maison. C'est tout ce que nous savions faire, calculer en défaveur des autres. Oui, mais le football, c'est aussi des calculs. Non, c'est aussi bien, c'est pas mauvais. Si vous avez raté, vous faites des calculs. Des calculs, oui. Voilà. Mais il ne faudra pas que Diable Noir refuse de jouer le match de 17. Ça leur permettra de faire un entraînement.
Whitney Kolo nous écrit, il dit très honnêtement, ça devient très compliqué pour les Diables Noirs. L'espoir d'une qualification devient mince, voire impossible. Là, il a au moins changé. Hein. Il revient vers moi. Non, là, il est sportif. Hein. Ouais. Il est sportif. Il dit ce qu'il pense en fonction de ce qu'il voit et de la connaissance qu'il a du football. Donc, effectivement, gagner devient aléatoire. Mais étant footballeur, le coach peut prendre cette décision. Le vrai problème, c'est lequel? À base de quoi le coach fait son classement? À base de rien. Oui, mais il n'y a pas de match. Ils ont 2 matchs dans le championnat. En 5 journées, ils ont joué que 2 matchs. Un match nul et 3. Une victoire. Donc ça fait 3 points, 4 points pour Diable Noir. C'est bien dommage. Sur 5 matchs. C'est bien dommage pour une équipe en compétition qui n'a pas de préparation. La préparation pour Diable Noir serait le championnat. Pour tester, regarder, revoir encore qu'il faut mettre à la place parce qu'un tel, ça n'a pas marché, pourquoi je l'ai mis? Bon, vous refusez de faire ces matchs-là qui vous sembleraient d'être le match d'entraînement pour aller juste conquérir la Coupe d'Afrique. Voilà, Beno Bokila Betona 06 à 573 50 00, Papa Fofo, Papa Mabiala, vous êtes nombreux à nous suivre, 06 à 573 50 00, et puis après on va rentrer pour parler des Diables Rouges à partir de 14h30 ou 14h, hein, voilà, c'est parce que notre sujet des Diables Rouges, beaucoup de gens appellent sur ce sujet-là. Parlons des Diables Noirs, actuellement le seul et l'unique représentant du Congo en compétition africaine. Qui bien dommage est en train d'être tiré aussi par le diable parce que j'ai comme l'impression que depuis que Léopard est parti, Kara, nous ne sommes pas faits pour cette coupe-là, c'est pas possible. Donc là, je suis même très content que Léopard puisse revenir dans le championnat. Peut-être qu'on le renvoie là-bas parce que lui qui est habitué de cette compétition, il pourra nous faire de bonnes choses. Mais là, c'est Léopard, l'année surpassée aussi était premier comme ça. Et il restait 4 matchs, pour se confirmer, être soit premier ou deuxième. Là, c'est Léopard perd face à Asoto, à Dolisie. Là, c'est Léopard perd face à avec club ici à Pointe-Noire. Là, c'est Léopard perd face à Inter à Brazzaville. Et là, c'est Léopard était sorti 3e et il ne pouvait plus participer à une compétition africaine. C'est dommage. Mais moi, je vais bien le voir. Parce que ceux qu'on envoie, ils sont incapables de représenter notre pays. Alors, remettons ceux qui est habitué à nous ramener. Non, mais habitué, ce n'est plus le Léopard d'hier. Hein. Est-ce que c'est le même Léopard? Ce n'est plus ces joueurs-là. Ce n'est plus cette envie-là. Je ne sais pas si l'engouement n'y est plus. Parce que ce Léopard-là n'a plus les mêmes reins. Les mêmes moyens. Les mêmes moyens non plus. C'est de ça que nous parlons quand on parle de soutenir Kara. Donc, c'est toutes les équipes que nous devrons soutenir. Comme ça, on aura un championnat costaud. Bon, figure-toi un peu, Franck Bambara. Moi, je suis M. Mfoukani Kevin, donc une équipe qui je suis incapable d'aller acheter un joueur à Kinshasa et Léopard va acheter un joueur au Gabon. Mais franchement, je n'aurai pas les moyens pour défendre mon équipe contre Léopard. Mais si tous nous avons les mêmes moyens, c'est comme les parents nous mettent à l'école, nous avons les mêmes moyens, ça veut dire que le championnat aura une valeur. Vous n'aurez plus que Léopard qui a gagné le club à 15 parce qu'il a des joueurs qui reviennent du Vietnam, c'est pas possible. Donc donnons la force à toutes ces équipes-là, que les équipes ne sont pas subventionnées. Les équipes ne sont pas sponsors parce que notre championnat n'est pas sponsorisé. Nos équipes ne sont pas sponsorisées. Nos équipes ne sont pas sponsorisées. On nous suit depuis Istanbul en Turquie. Monsieur le colonel Modeste Kidimba. On nous suit depuis Paris avec maman Kila de Poutou qui nous suit aussi. On nous fait signe. Voilà, merci. Et donc, Diable Noir toujours, bas supporter et Diable Noir, les amoureux du football, réagissez au 06 573 50 00. Que doit faire actuellement là sur les 3 matchs qui restent, que doit faire le staff de Diable Noir ou la direction de Diable Noir? Transmettre d'abord les bonnes choses aux joueurs. Parce qu'il y a plein d'entraînements à faire. Mais le langage, la transmission de langage aussi est un entraînement. Si vous avez quelqu'un qui sait faire vibrer le message dans les oreilles de joueurs, il faut trouver quelqu'un qui doit parler aux joueurs. Nous ne sommes pas encore éliminés. Nous ne jouons pas contre les extraterrestres. Comme je l'ai entendu dire en 2000 par le gardien Brice Soma dans le but de Diable Rouge. Nous jouons contre le Nigeria. On nous dit que nous sommes une petite équipe. Il dit oui, c'est bien. Nous irons jouer. Mais on ne joue pas contre des extraterrestres. Ce sont des humains comme nous. On verra ce qu'il y a à faire. Ça, c'est ce qu'il faut transmettre. Et le coach doit répondre présent au championnat. Le 17, Diable Noir match. Il doit jouer son match parce que 3 jours de repos, c'est suffisamment grand pour un joueur qui doit jouer le 20. Donc le 17, le coach doit jouer avec son équipe. Attentivement, il doit regarder qui doit mettre, qui je dois enlever. Mais regardez un peu. En 3 matchs, vous avez 3 classements. Bon, même dans le pays au Vietnam, moi, j'ai pas vu ça. Là où le football n'existe presque pas. Vous avez vu le Vietnam jouer? Du tout. Je connais qu'un joueur vietnamien. Mais quand je suis les émissions de sport, je ne vois pas un entraîneur vietnamien changer 3 matchs, 3 classements. Ça, c'est le football de la rue, je vous en prie.
Ça, c'est le football de la rue. Voilà, Diable Noir. Que doit faire Diable Noir en 3 matchs, hein, en 3 matchs, surtout le match de Berkane, le retour. Ils ont vu Berkane jouer. Que doit faire Diable Noir? Yiglen Sala, Diable Noir, staff Diable Noir, Donga Cyril, on nous soutient Yiglen Sala parce que changement déjà. Je ne sais pas pourquoi il fait rentrer, il met Balo, hein, Bissila dans les buts le premier match. Pourquoi il enlève? Donc, pour lui, parce que quand un gardien encaisse, il n'est pas fameux. Moi, c'est comme ça que je résout ça. Donc, un gardien ne devrait pas encaisser. Or, un gardien peut encaisser, oui, mais il faut lui faire confiance, il faut lui parler, il faut lui dicter ce que tu as à dire. Mais il y a des préparateurs physiques pour le gardien, des entraîneurs de gardien. Moi, je me pose. Bon, Diable Noir, c'est quand même un grand club au Congo. Il doit avoir impérativement des entraîneurs de gardien. L'entraîneur doit parler à ses gardiens. Je te remets, c'est pas parce que tu étais mauvais. Non, moi je suis convaincu que tu peux jouer, mais enlève ce que tu as dans ta tête. Tu as quel problème? Mais des fois, les joueurs peuvent venir au stade. Il y en a qui ont joué ballon. Mais donc, il faut qu'il y ait quelqu'un, un psychologue, qui doit parler à ces joueurs, qui doit les lire, qui doit les comprendre, que lui, il a tel problème. Tu ne peux pas lier le football à tes situations de la maison. Là, tu es au football, oublie la maison. Mais on se pose la question, est-ce qu'il y a des préparateurs comme ça? Moi, je ne suis pas convaincu qu'il y en a. Voilà, tu es ici au stade ou aux entraînements. Oublie la maison, a dit le sage de Tietché, 06 573 50 00. Nous parlons là des Diables Noirs. Et les Diables Noirs qui est la seule et l'unique représentant, hein, la seule équipe unique et représentant du Congo en compétition africaine et qui est rentré dans les poules. 06 573 50 00. Nous repartons de l'autre côté. Voilà, le coach Donga Cyril lors du premier match. À la fin du premier match, il nous dit, après le match, et nous sommes passés à côté de ce match parce que nous avons nous-mêmes donné le fusil à l'adversaire pour nous fusiller. Oui, mais quelles sont les mesures qu'il a prises cette fois-ci pour bien préserver son fusil? Le deuxième et le troisième match. C'est la même chose. Il remet toujours le fusil à l'adversaire. Alors c'est le même discours qu'il va nous refaire. Parce que nous, on sera toujours là à supporter qu'on donne le fusil à l'adversaire. Non, il ne faut pas prendre ces choses-là. Ça, c'est un petit baratin pour remonter les gens. C'est avec le joueur qu'il faut parler. Là, il parle des joueurs. Oui. Et il parle de joueurs, il a assumé. Oui. Mais il parle encore des joueurs. Il dit, nous sommes passés à côté de notre match parce que nous avons nous-mêmes donné le fusil à l'adversaire. Parce que l'adversaire et l'adversité, ceux qui sont dans le terrain sont les joueurs. Les joueurs, bien sûr que si. Mais maintenant, quelles sont les mesures qu'il a eu à prendre pour que l'adversaire ne nous ravisse plus ou qu'on ne donne plus notre fusil? C'est de ça qu'il faut parler. Cette fois-ci, regardez, je suis rentré dans telle mesure. En tout cas, mon arme ne sera plus jamais arrachée par l'adversaire.
trouve des solutions. Il se pose une question, oui, il reconnaît d'avoir très mal fait l'équipe en général. Oui, parce que quand rien ne marche, on parle de l'entraîneur. Mais est-ce qu'on peut le voir d'abord l'attaque où l'attaque ne marque pas? Oui. L'attaque ne marque pas. On a vu le premier but de Diable Noir, c'est sur penalty d'un milieu de terrain, qui est rentré, non, un attaquant, et il est rentré bien sûr, mais il a créé un penalty et c'est par balle arrêtée. Et le deuxième match, c'est un défenseur qui marque. Donc, mais les trois attaquants qui la confiance, c'est-à-dire que les trois attaquants qui la ligne, les trois matchs, aucun but. J'en pose la question, est-ce que c'est le système de jeu ou encore c'est la cohésion qui n'existe pas avec le coach? C'est d'abord ça aussi. Parce que, vous savez, Franck, on va prendre l'auditeur en ligne. Voilà, allez, continuez. Il est parti. Donc, je disais tantôt, le coach doit avoir l'ambiance avec ses joueurs. C'est le premier joueur, le coach, et c'est le père de cette équipe-là. Mais quand j'apprends que le coach a telle situation avec tel joueur, d'où je ne pense pas que ça soit du football, ça. Si vous avez des différents, on va prendre l'auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour, Enfant. Bonjour, Matsudi. Ah, bon, on vient d'intervenir sur la Diable Noir. Ah oui. Bon, en fait, il y a Fonsi, Diable Noir, peut-être, on a tâtonné passé. Déjà, la première chose, championnat, on va mettre un championnat. On a joué un peu, on va la rapporter. Après, entraîneur qui vient jouer, la confiance en quelqu'un là, il est metté pour ça. Bah, vous voyez, on a 4 matchs à retard, on a joué. Non, il y a quelqu'un parce qu'il faut que tu l'aies joué. Entraînement, faut pas taper l'entraînement, on match à championnat là-bas, parce qu'on a joué que nous avons un bon 9, il y a un bon 10, tout le monde préparé le match. Mais nous avons joué une compétition, pas de match à préparation, il y a grave. Après, nous avons toujours, même l'équipe parce que toujours champion, on a laissé du pays, on t'a donné. Donc, vous avez aussi habité avec quoi que favoriser, mais comme on aime, plutôt pas. Faut préparer, faut pas besoin de temps pour préparer un match à voir au Gwenda. Il y a 3 matchs, 3 défaites. Il y a un besoin. Matuidi de Barcelone. Merci beaucoup, un amoureux de football. Merci, un amoureux de BBFM. Oui. Donc, voilà. Diamla devient comme un donneur de sang. Un donneur de sang. Il a tout dit. Oui, il a tout dit. Il y a on ne se prépare pas. Effectivement, les préparations qui devraient se faire avant la compétition, aller du côté de Kinshasa, aller là-bas, aller ici. Mais quand vous n'avez pas eu l'occasion, il n'y a pas de mal à ça. Mais le championnat qui se présente à l'horizon, jouez-le. Surtout que vous avez 3 matchs avant la compétition africaine. Donc, mets ton équipe. Laisse-les jouer, ravissez les points, faites un match nul. Au profit de ça, tu auras quelque chose à tirer, à gagner là-dedans. Ah non, lui je l'ai mis, tel match ça n'a pas marché, il n'est pas physiquement au point, donc je le mettrai à la deuxième période parce qu'au moins il pourra me ramener ceci. Mais toi, je me pose une question, Franck Bombara, ici présent. Dites-moi à base de quoi que le coach établit son classement? C'est à base de rien. Sinon, sur les noms qu'il entend, un tel c'est Bingila. Mais c'est le Bingila d'hier, c'est plus le même Bingila d'aujourd'hui. C'est comme une parcelle où il y avait un chien méchant, il reste que la plaque, le chien est mort. Donc, nous tous les joueurs, on fonctionne combien d'Amazon. Mais ce n'est plus le même joueur. Oui, c'était Bingila, mais ce n'est plus le même Bingila. Il a pris de l'âge, il a pris du poids, il a pris avec des situations. Donc, il ne peut plus rendre comme il a rendu hier. Mais monsieur Kevin, mais le vendredi, vous dites que Diable Noir va gagner. Diable Noir, vous avez changé. Je ne change pas. Étant un enfant de pays, Diable Noir, quand il sort, il n'est plus Diable Noir. Il est Diable Rouge pour moi. C'est parti trop loin, mais il représente le Congo. On va prendre l'auditeur. Allô? Mbote Franck Bombara. Mbote Papa Mabiala. Papa. Non, ça va. Kaka fatigue, il y a pas de défaite. Oui, il y a que façon nous la fois passée que Diable Noir ou en général les Congolais dans le sport que tirer la leçon. Parce que la fois passée, coach m'a qualifié d'une équipe pour la première fois. Ben Katoulian, soit disons qu'il y a un vanda fait na mikanda kulunga awa aussi ben boit aussi la même erreur. Coach m'a qualifié ben nous la fois passée que c'est pour la première fois un club congolais mais qu'on gagné dans Zambie. Même équipe nationale qui gagnait jamais dans Zambie. Ben nous coach na mais qu'on qualifié ben Katoulian ne pas encore la phase de poule entraîneur et à Kaka. Mais ça peut pas marcher comme ça. Non. Coach n'a pas Katula Veyandi. Il y a Mundele Ina. Il y a Mosi, Katuka, Kanizonzaka. Il y a Tela Claire V. Manque de sérieux. Il critiquait un peu Diable Noir et Piano Kwenaka.
Oui, mais équipe qui vend que Betty n'a pas gagné. Il faut que vendre humble, tu vas me critiquer, Beno. Mais Beno, vous tout mani, Beno, vont dire ça de façon en zone parce qu'il y a une côté équipe normale. Donc, la bête, tu vas me critiquer parce que critique qui finit ouvert, papa. Oui, c'est vrai. Hein, papa? Elle se plaindre dans le transfert, dans la stratégie équipe, marque équipe qui a il y a le flou. Voilà. Mais donc, ça veut dire que mon père a une raison. Combien de me salve façon il y a un Manizola? Est-ce qu'il y a un Simba, papa? Non, elle a Simba vu. Mais voilà. Donc, si vous me critiquez, écoutez, tu vas y avoir qui n'a critiqué. Pourquoi il y a critiqué que nous fassions? Il y a un papa. Et puis, effectif, nous avons la fois passée. Effectif, il va la fois passée. Mais peut précipiter pour libérer les joueurs dans Mangou. Les joueurs, ils vont avoir expérience. Ils vont avoir cette équipe la fois passée. Vous savez que l'expérience, c'est Diable Noir, mais c'est la fois passée, on gagnait l'équipe en Nigeria aussi pour la première fois 3-0. Hein, papa? Donc, quand on toujours la critique, voilà la conséquence. Donc, même moi, je ne crois plus la qualification à Diable Noir. Merci, papa. Ah là, c'est chaud. Oui, mais monsieur Franck, je suis d'accord. Ce que dit notre interlocuteur, on a libéré les joueurs très tôt. Mais on ne va pas libérer. On ne l'a pas libéré pour... Non, mais pourquoi pas très tôt? Il y a eu le jeune Deogracias Basinga qui a une opportunité d'aller en Belgique. Il doit partir. C'est la carrière professionnelle. Il devait déjà même partir dans une équipe. Ils étaient en Danemark, je crois. Franck, pendant le championnat, avait compliqué un peu pour le laisser jouer d'abord la CAF. Et il a joué et c'était fini. Il a aussi joué les compétitions de l'équipe nationale. Mais l'opportunité là, peut-être qu'elle ne viendra pas 2 fois. Non, il doit partir. L'auditeur nous suit. Si joueur va me solliciter na boile kaka surtout boile Mundele, ça veut dire que Mundele na met découvrir qui mana mwana ina. Il faut que cet enfant parte parce que Diable Rouge aura besoin de lui. Il y a une expérience ina. Maintenant le problème ne se base pas là. Ce que vous aviez reçu, le finance, nous on n'en a pas besoin. Que avez-vous acheté à la place? Moi je n'ai qu'une chemise. Quand je vends ma chemise, quand même il faut que je remplace une autre. Peut-être plus meilleure que celle que j'ai vendue. Mais non, on vend une chemise pour se balader torse nu. Voilà, 06 à 573 à 50 00, c'est le numéro de téléphone. 06 à 573 50 00. Il y a quel numéro? Il y a besoin de téléphone. Il y a besoin de lingala na kituba na français pour que vraiment besoin là autour de Diable Noir. Malem la opération Diable Rouge, mais en 30 minutes, donc ça sera autour de 14h30. Donc nous parlons d'abord de Diable Noir qui est en compétition actuellement. Et les Diables Rouges, peut-être le premier match sera au mois de mars. Qu'est-ce qui se prépare en amont? On ne sait pas, on va en parler tout à l'heure. Diable Noir, c'est dans quelques jours, 4e journée. Il faut gagner ce match. Impérativement. Donc, je rejoins M. Ekwelo qui semble maintenant être un peu découragé. On va prendre. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. C'est la vie de Pimpaka. Depuis Pimpaka, tu es où, papa? Pour la Diable Noire, moi, et Zama, moi, je peux t'appuyer sur place dans mon équipe, qui de fait. Normalement, les affaires d'abord, parce que moi, on a besoin de reporter un championnat, on a fallu pas mettre une équipe, ni le bagotian à match à confédération. Mais les affaires na bango, moi, on besoin de reporter non? Donc, les affaires d'abord. Oui, on a les affaires de staff technique à Diable, non, parce que ça, faute à fédération. Parce qu'on va comme dans 3 matchs à rejoindre un championnat. On dit l'équipe est stable, peut-être que le bête à confédération. Pas moi, on va mettre un match à championnat, on constate que comme on va la confédération, on va jouer un match à championnat. Un match à championnat, on va voir quel effectif on a en forme, quel effectif on a en forme. Coach Cyril Ayebi, Azaki na Lopa, Adjouagi Yangon Lopa, Azaki sélectionnaire, on est Azaki na Lopa. Mais pourquoi pas pour la mise à un grand teneur national, là pour la mise à mon abassali, pour la nez, on a ni les deux sympathisants de Diable, on va pour la mise. Voilà, merci beaucoup Babongissa, mais c'est en jouant des matchs, qu'on va savoir. Même si ça ne sera pas la même avec à l'époque des Soussou Prince qui était excentré gauche, Masumu Domi à droite, en pointe Deogracias Basinga, il y avait un Wunda qui était très en forme et puis au milieu Lutunadjo était très en forme. Je vais attendre Diable Noir ici parce que je suis pas à Brazza actuellement, je suis à Pointe-Noire, je vais attendre un match de Diable Noir ici pour voir un peu comment l'équipe se comporte. Allô? Oui, Papa Mabiala, mais vous tout cas. Papa Mabiala.
Oui, bon, nous sommes d'accord avec que ça invité Kevin et que si me solliciter joueur n'importe dans ce que me tellement qui m'a bien ayant du fois un coin de kuna, mais il faudra que faut pas pour libérer quelques joueurs facile parce qu'un coin n'importe où, hein papa, faut moi à l'heure la cuisine la diable noir non, si on se la garder parce que effectivement on a plus jeune. Si on se l'a gardé, par exemple, pendant 3 à 4 ans, il y a de la sellette assez léopard, le niveau à l'Afrique et le niveau à le Congo. Est-ce que bien Natala? Oui, papa Mabiala, il y a moins raison, mais il y a tort aussi. Pourquoi? Le diable noir, diable léopard va entretenir bien les joueurs là-bas. Voilà pourquoi Bavana Kana duré, il va entretenir bien les joueurs là-bas. Et mais le diable noir, il y a quelle façon c'est dans léopard, il y a Amazon. Il y a des conditions et puis le joueur mais pété il y a un bout de ballon pour que il y a une coupe d'ambassade d'Europe. Il y a une déclenché qualité. Voilà, il avait 17 ans. En 17 ans, il a joué beaucoup de matchs. Il a même joué un match dans l'équipe nationale. Il y a même sur l'équipe nationale A. L'équipe nationale A, la catégorie nous. Il y a moins de 17, il y a des 17 ans, il y a 20 ans, il y a 23, il y a eu 23. Il y a Chan. Donc c'était vraiment et puis la qui s'abattait là marqué même but dans la chaîne il y avait même hors-jeu mais il y avait bon but arbitre là bien vu donc qualité va monter les mecs découvrir qualité vraiment ben mecs ça choix équipe à marque qui n'a boulan ça va pas revenir deux fois cette chance ne revient pas deux fois. Oui, vous devez garder ceux-là qui n'ont pas de contrat. Par exemple, Soussou Prince est perdu. Là, je ne sais même pas où est Prince Soussou. Il faut qu'on doit vérifier de là où il est parti. Par exemple, Bawina, Makina. Ok, il y a que club c'est pas un enfant de la rue. C'est professionnel. C'est un club. Mais ça la aventure. Donc, il faut vérifier ceux qui sont partis, peut-être les Soussou Prince. Et puis, il y a eu le milieu, mais il y a déjà une vieillissante. Tout la bingila et ils sont plus le bingila qui n'a pas na bon il faut que tala nani lena remplacer bingila et nani lena remplacer Soussou mais quoi dans aventure on va essayer de voir où est parti Soussou Prince et nani lena remplacer aussi Deo Gracias en buteur kaka on a Congo de Zouane ou bien ben chose en RDC ben pas kana ben chose en Gabon mais bon ba moyen. On va prendre appelez-nous, ne bipez pas vraiment. Mais Papa Franck Bombara, je reviens encore sur l'interrogateur, Papa Mabiala. Mais je pose la question. Si Basinga de Gracias, c'était l'enfant de Papa Mabiala, et Marseille arrive, venez proposer moi vendredi on va appeler son père en direct. J'avais promis qu'on devait appeler son père en direct pour demander la santé de l'enfant et comment l'enfant est de l'autre côté là-bas. Et voilà, son papa avait accepté. Son papa, un fan de Diable Noir, mais il n'a pas voulu que son enfant, un fan de Kara, excuse, il n'a pas voulu que son enfant joue à Kara. Mais j'ai discuté avec lui, il a dit dans Diable Noir, l'enfant devait vite partir. Mais il y a une visibilité, voilà. Effectivement. Il y a une visibilité. Il y a des équipes, quand tu joues 2, 3, 4 matchs, c'est comme si tu as joué pour 4 ans déjà. Et le nom, il va très loin. Ça tombe même dans son les père, un fan de Kara. Je vais l'appeler et puis on va l'appeler en direct depuis ici pour demander un peu. Nous savons que l'enfant c'est bon déjà là-bas. Mais moi, vraiment, j'ai un souci que Papa Mabiala pense que j'ai tort et je redis, on n'a pas besoin de se partager tort raison, mais on veut s'éclaircir. Ces occasions-là ne se présentent pas 3 fois, Papa Mabiala. Mais solliciter moi Nyangé, qui sait lequel là, oh non, il a encore 17 ans, Nyangé va à 20 ans, mais à 20 ans, la société peut fermer, où il n'aura plus les mêmes compétences, voilà. Les mêmes forces. Là-bas, c'est en Europe, il va mieux travailler là-bas. Mais il sera en baisse de régime. Voilà. Léopard a gardé des joueurs, Franck Bombara vient de le dire, je ne fais que recapituler, parce que Léopard avait des conditions. Ces enfants-là pouvaient Léopard avait des moyens et puis ils appelaient des nombreux de joueurs. Le Congo joue face au Niger. Le Congo joue face au Niger, je me rappelle ce match, c'était le 2-2. Il y a 2-2. Et le Maman s'est fait un bon match. Et Rémi, le président Rémi Ayos, il n'a pas hésité d'aller le chercher, le ramener ici. Mais là-bas, ils n'avaient pas dit non, il est encore jeune. Ils ont dit l'occasion se présente qu'il aille. En fonction de ce qu'on lui a présenté, donc son contrat et le finance, il pense que je peux aller jouer parce qu'on joue pour l'argent. Ouais. Et on a vu des joueurs de Léopard qui ne sont pas allés. Il y avait des Nikes Zimbori de la Centrafrique qui sont venus jouer à l'AS Léopard. Il
y avait beaucoup de joueurs, hein, le Romary Grogomé du Gabon, le meilleur joueur du championnat du Gabon, Romary Grogomé aujourd'hui en France, il est passé par là, c'est Léopard. Ils étaient bien traités. Voilà. Et déjà avec ce qu'il gagnait ici, il pouvait faire sa vie. Voilà. Faire la vie pour On toi a et moi. vu l'Intelan Kalema, Voilà. vainqueur de la CHAN 2009 avec la RDC, est venu à jouer à Léopard et vainqueur de la Coupe de la CAF. Il a gagné hein, le CHAN, la première édition du CHAN, avec cette équipe d'Imputumabi Trésor qui a joué la finale face au Ghana 2-0. Voilà, c'est ce joueur-là, ce métronome-là, est venu dans la Léopard parce qu'il y avait des moyens. Dans Diable Noir, non, c'est pas la même chose. J'ai vu l'effectif de cette année, vraiment, je ne pense pas que cet effectif puisse aller loin au niveau de la CAF parce que ce n'est plus la même chose. On va prendre un auditeur. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour. On vous écoute, papa. Il y a Jorion, on a bien depuis quartier Mpaka. Jorion depuis le quartier Mpaka. Ouais. Makambo Diable Noir, vraiment Diable Noir, ils ont bon utilisation, moyen utilisation bango. Mais ils ont problème à choix. Diable Noir, bazo somba ba joueur kana kombo kaka yoka kikena mon petit wana azalaka joueur moko boye tout ba convaincre aye pona kombo kaka mais ba yebite kino lokola ba lobaka keno ozobeta tam na liboso eza kokangama na se eza kofungama donc joueur wana asili déjà wana ka kombo etikala lokola ba bingila wana eza lisusu ba joueur ba bingila ko yaka lisusu na Diable Noir. Diable Noir mbongo zozanga été pour la Kenya na Cameroun na RDC tina ba pays mosusu wana po bazwa ba joueur ba recrutement makasi. Joueur nini coach Mundelo ya Zalaki wana. Noël Tozi. Wana Zalaki wana azako beta na ba bingila te. Azako beta na ba bingila te. Azalaki ko refaire équipe na yi. Ayebi ke tango toujours que les compétitions to ko beta compétition moko monene. Donc, il faudrait que nous ayons un calibre 12 nangai. Du coup, aïko mona gano ndenge nazo kende boye na ba dirigeant oyo iko simbati. Aza visionnaire aza mondele ti. Aza mondele ayaka po ya ko lukisa. Asoti que non makambo oyo na libo tango to kene liboso e ko simbati. Fona libérer déjà. A libérer déjà akenae. Et voilà, conséquence on est zoyaka. La conséquence c'est en défaite à Diable Noir et comme Goyaka. Le club a fait la compétition, le club a Real de Madrid a fait la Ligue des Champions, annuler des matchs, annuler match à championnat, pour préparer un match à la Ligue des Champions. Pendant ce temps, bazana, je sais pas 6 jours il y a préparation avant match à la Ligue des Champions, journée moko il y a championnat. Non, il s'est la magaté. Il s'est la magaté 4 matchs sans équipe. Mais France wana bazolo wana ngona na championnat ni wana ko kinena bango na compétition wana bazobeta. Mais bango bazo annuler ba match ya championnat pour ba préférer ko beta ba match annuler. Mais voilà pourquoi bazo tâtonner. Et en plus, bon joueur, wana bazalaki nango ba libérer. Diable Noir eza lokola moi si moko boya, ce qui olakisi mbongo alandi mbongo. Aza bongo parce que ayebi déjà au conserver ba joueur té. Tout le monde na Léopard effectif la bango wana ba betaki premier compétition wana ba bombi yango deuxième compétition baza toujours le même effectif. Voilà au moins ba réponse ba résultat wana ba pesa. Et jamais Diable Noir, Basalango, Bombi Compé, joueur Oyoté, tout bon Bango, de renforcer. Non, il devait garder l'effectif de l'année passée. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais avec quels moyens? Avec quelles conditions? On parle de moyens, oui, mais il faut mettre les moyens en jeu. Voilà. Avec quelles conditions? Là, c'est Léopard quand elle prend avant l'équipe de 2012, c'est l'équipe de depuis 2010. Merci mon ami, merci. Franck, je vais te poser une seule question simple, excuse-moi mon très cher. Dis-moi un peu, Léopard étant parmi les grands de l'Afrique, parce qu'effectivement, il est détenteur d'une coupe. Combien de joueurs Léopard a en Europe? Combien de joueurs dans d'autres cieux, là où il joue, à Marseille, Bordeaux, n'importe où que tu veux, que Léopard dise que j'ai tel joueur en Israël. Non, mais ces joueurs ont plus passé de temps dans la Léopard. Mais je suis d'accord, la valeur d'un club, c'est quand ils le vendent aussi en étranger.
quand votre produit est consommé en étranger. Non, il faut d'abord comprendre que l'OPAR n'avait pas une équipe de formation pour former des joueurs en elle-même. Voilà, l'OPAR, elle a acheté. Oui. Elle a acheté des joueurs. Oui. Ces joueurs-là, la majorité des joueurs camerounais sont à l'étranger. Les joueurs centrafricains sont à l'étranger. Les mamans, si sont à l'étranger, ils sont en Europe. Prenons les autochtones. Parce que l'OPAR avait aussi les autochtones. Oui, les autochtones, elles ont pris en quel âge? On a pris ces joueurs-là, ils sont presque à la fin de leur... Tu vois? Donc si... Mais ils ont passé le temps dans l'OPAR. Et je suis d'accord. Voilà. Parce que Rémi ne voulait pas que ces joueurs partent parce qu'il avait l'ambition de gagner la CAF. Comment tu veux gagner une compétition, tu vends un joueur? Tu libères les joueurs. Voilà. C'est ce que faisait Marseille. Vous sortez champion d'Europe, de France, voilà. Et vous vendez les joueurs. Les autochtones, on a pris tous les meilleurs. On a pris dans Diable Noir, dans Bilombe, on a pris les meilleurs. Mais ils avaient quel âge? Ils ne pouvaient pas partir parce que dès lors, l'équipe qui a gagné 2012, on les a pris depuis 2010. Ouais. Ils sont allés jusqu'en 2015. Parce qu'en 2013, elle joue les poules de Ligue des Champions. Donc, l'équipe là était ce moment-là. L'équipe ne pouvait pas bouger parce que lui, il voulait gagner la compétition. Et il a mis des conditions. Il y a Papou qui était parti. Il est parti au Soudan. Oui. Il y a Jojo qui était allé au Gabon. Il y a Mbungu qui est en Roumanie. Il y a Libende qui est parti en Israël en test. Bon, juste en test seulement, mais Libende est parti seulement quand l'équipe est rentrée en faillite. Moi, je parle des joueurs qui sont partis lorsque l'équipe avait était en forme. L'équipe était en train de... Papou n'a pas gagné la CAF. Papou est parti. Papou est parti. Après la CAF, c'est Jojo qui est parti. On a vu Starlet qui est parti en Roumanie. Il y a des joueurs de l'OPA qui... C'est bien, voilà. C'est une valeur. Votre nom va très loin, voilà. Et le nom va dehors. On a vu le joueur, comment on l'appelle, Warid, comment je l'appelle, Merveille Ndoki, qui est parti dans Barça. Merveille Ndoki, voilà. Lui, même dans l'OPA, il est parti dans Barça. Mais ça fait plaisir. Voilà. Vous avez un garçon qui sort de l'OPA pour Barça. Voilà. Mais le nom est vendu. Après Barça, il a un peu voyagé. Je ne partage pas la vie. Comme disent que Basinga non, s'il y avait des moyens dans Diable Noir, Basinga, on devait le garder. Oui, mais parce que pour gagner aussi, il faut gagner rien. Mais comment vous allez vendre? Non, du tout. La politique du président Rémi Ayo, c'était je n'ai encore rien, même si vous venez chercher quelqu'un. Mais combien de fois ils ont cherché Guélor? Combien de fois? Et il a gardé, il dit que c'est mon atout. Je préfère moi vous acheter que moi vendre. C'est comme vendre ses armes, comme dit Mdonga Cyril, donner les armes à l'adversaire. Voilà, on va aller presque à 30, nous allons parler de 30 minutes des Diables Rouges. Nous sommes encore sur les Diables Noirs. Voilà, on va repartir de l'autre côté. On va prendre un auditeur. Allô? Oui, allô? Bonjour. Là, tu as mon toujours. Le col a nini effectif. Au moins, tout puissant Mazembe. Bazarana joueur moko boye. Trésor Poutou, je pense, Wana Arsenal a proposé. Oui. Mais président Moïse Katumbi a boya ajouté lobby que non bon wana ba futa yo kuna na futa en fois deux. A mettre ça Moïse Trésor Poutou na tout puissant Mazembe. Diable Noir mbongo te ezozanga bango sponsor na bango X-Oil wana pesa bango ba mbongo no. La président na bango bazana ba mbongo faut pas décaisser pour wana eza ba joueur faut pas chérir ba joueur. Hein? Faut pas décaisser pour que l'équipe peut ezala na makasi te ndoko na lelo ozo dépenser mbongo na mwana na yo ya l'école après mwana zo ba résultat ezozala bien te yo papa okosepela te mais tant au moins nazo sentir que non papa azo dépenser pour na ngai faut na mouiller mayo pour que papa sepela pour na ngai chaque fin d'année ozo sentir que mwana ba résultat bien ezoyaka. Voilà pourquoi nazo lobaki non mbongo ezozanga te na kati ya Diable Noir. Soki to moni ba président ba bazawana ba président général ba président tout wana bazana kati ya Diable Noir. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui fait que ba garder ba joueur dit? Alors que l'année passée ba autre chose en a fait. Donc la mauvaise gérance, la mauvaise gérance. On a posé joueur oyo ba libérer joueur. Ni bango ba mbongo wana bazoteka la joueur ni wana pe bazo utiliser ka pona ba joueur mosusu bango bazo bomba mbongo bazo bimisa mbongo na bango te ka mbongo club wana bazoteka la ba joueur ni wana pe bazo utiliser. C'est ça le problème. Bango ba décaisser ba c'est la même 5 ans bazo bomba quand même effectif. Okomona ndenge
sélection na biso pe kozala na batito pe ya ba national ya ba nationaux ekomona partout ezala ba génération to kozala na ba joueur. Merci beaucoup. On a dit Odoski etango azalaki awa azwi ba junior azwi na ba U17 mais omona pépinière wana tika ba Moïse Nkunku bango tu wana basila no baza lisusu te formateur na bango aza lisusu te na le Congo ali makambo tu ekoyi donc eza bongo faut utiliser stratégie ya mbongo quand il y a pas là le moni na Arabie Saoudite bazo utiliser mbongo no mais ba joueur menene ba kombo kene wana. Merci, on va gagner en temps, mon cher. Merci beaucoup, toi qui idéologie de base stratégie Mbongo. Vous voulez Oui, je vais juste éclaircir dans ce que je connais moi sur la personne de Trésor Mputu. Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas le même avis. À moins que je sois en erreur. Trésor Mputu, le président n'avait jamais refusé qu'il joue à Arsenal. C'est pas ça l'information. Ce que j'ai moi de Trésor Mputu, quand Trésor Mputu, Arsène Wenger s'intéresse à lui. On lui a proposé d'être dans la deuxième équipe comme Dinga Delphin l'avait accepté. Non, il n'était jamais parti. Laisse-moi venir. Mais il n'était jamais parti. Dans le contrat, c'est ce qui était dit. Laisse-moi finir. Juste, et puis tu m'entraves, tu donneras tes arguments. Moi, je suis content qu'on échange, qu'on gagne ce qui est bon. C'est très bien. On n'a pas besoin d'avoir raison, mais on a besoin d'avoir de bons éclaircissements. Trésor Mputu, on ne l'avait pas proposé un salaire x2 en fonction de ce qu'il gagnait à Kinshasa. C'est faux. Le Blanc ne prendra pas un joueur qui joue en Afrique. C'était l'équipe de Thierry Henry. Il devrait jouer à la place de qui? Je ne vois pas. Mais ils n'ont pas le même poste que Thierry. Mais je parle de l'équipe, le classement. C'est l'équipe qui a joué la finale contre Barça. On le prenait pour le préparer d'abord moralement. Parce qu'on te prend du Kinshasa pour l'Angleterre. Il te faut d'abord un lavage de cerveau et le comportement. Donc on lui a proposé d'être dans la deuxième équipe, qu'eux ils ont trouvé certainement ridicule. Ils ont refusé. Franck Bombara, c'est Arsenal. Non, c'était pas comme ça. C'était pas ce que je t'écoute. Déjà, c'était pas en 2006. Ils ont Thierry a joué la finale de la Ligue des Champions en 2006. Là, déjà, quand pour toute raison arrive, c'est le meilleur joueur de l'Afrique, le meilleur joueur africain qui évolue en Afrique. C'est juste. Il peut pas aller là-bas en deuxième équipe. C'est ça, c'est le bruit de la rue. C'est le Moïse Katumbi qui n'a pas voulu qu'il parte. Combien il gagnait à Kinshasa à l'époque? C'était le meilleur joueur le mieux payé en Afrique. Combien? Il avait 22 millions. Moko Barrel dans l'île gagnait 21 millions. 21 millions. Voilà. Donc on lui avait augmenté le salaire pour avoir 22 millions. Après est venu le coach, le gardien du Soudan, qui était le gardien égyptien qui joue avec 23 millions. Pour avoir quitté Mazembe, pour aller à Reactivo de Libolo, c'était 23 millions. En Angola. On lui a remis maintenant 23 millions. C'est-à-dire que lui, il est sorti 3e meilleur joueur dans les ballons d'or africains. C'est-à-dire qu'il gagne le CHAN 2009, il gagne la Ligue des Champions 2009. Il est le meilleur joueur africain. Tu peux pas aller dans il joue la finale de la Coupe du Monde. Moi, je parle de 2009 quand on l'appelait. Non, pas en 2010. Ça, c'est en 2010. Moi, je parle de 2009 quand on l'appelait. Il est le meilleur joueur évoluant en Afrique. Le meilleur joueur. Il peut pas aller jouer dans l'équipe de B. Dis-moi, le ballon d'or à cette époque-là était remis en quelle année? C'est Drogba qui l'avait détenu. C'était en quelle année? Mais lui, il est sorti 3e du ballon d'or. Mais il sort 3e du ballon. Il est le meilleur joueur évolué en Afrique. Pas le joueur en Europe. C'est-à-dire que quand on donne le ballon d'or, voilà, c'est le meilleur joueur. Il gagne la CHAN. Les Ghanéens sortent leur drapeau. Leur vient lui donner 2-0 en finale en Côte d'Ivoire. Les Ghanéens leur bat 2-0 en match de phase de poule. Ils arrivent en finale, ils disent même hôtel. Les Ghanéens faisaient 6 goals. Vous allez voir 6. Il leur a fait des choses compliquées. Il est sorti le meilleur joueur de la compétition. Le meilleur joueur de la compétition, le meilleur joueur en volant en Afrique, le meilleur joueur de la Ligue des Champions. Tu ne peux pas aller être en 2e place. Non. C'est les Bassinga qu'on prend, on va les mettre. Non, faites d'abord la formation. Lui, toi, tu quittes là, tu vas aller directement jouer. Mais, donc, ça, c'est la rue. Maintenant, le Moïse Katumbi qui lui a donné sa nièce pour rester seulement identique. Là, il revient, il est maintenant dans l'effectif de tout Passion Mazem. Qui lui a donné sa nièce et il a donné 22 millions. 22 millions. Bon, tu ne payes pas les impôts, tu ne payes pas. Tu as les voitures de luxe. Tu vas aller en Europe faire quoi? Tu es en équipe nationale. Tu es le capitaine de l'équipe nationale. Tu vas aller en Europe faire quoi? Pour graver sa valeur. Mais moi, mais pour toute raison, une valeur en RDC. Je suis compliqué. Je suis d'accord. Mais il dépassait même en prime ceux qui venaient jouer les professionnels de la RDC. C'est juste. Voilà. Il vient, et puis s'il est parti là, il ne jouait pas la finale. C'est la seule équipe noire de l'Afrique qui joue la finale de la Ligue des Champions face à Inter. C'était la Coupe du Monde de club. La Coupe du Monde de club, oui. La Coupe du Monde de club.
La finale contre Inter. Voilà, contre Inter, battu 2-0. Avec l'Inter de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Oui, c'est lui, c'est la seule équipe. C'est celui qui avait le brassard, Mabi Trésor. Non, c'est une Touré valeur. Gaga. Quand il rentre dans le stade de Martyr, là, contre la Non, RDC, c'est une valeur. et en 2000, il est revenu le match du Congo face. Voilà. Si, Il si, encore, il est on l'a revenu. fait revenir, on dit que ça ne marche pas. On est allé le prendre à la maison. Faut revenir jouer. Touré Gaga. C'est compliqué. Non, c'est une valeur. Non, Je crois. il y a eu des joueurs ici, même seulement ceux qui jouent à Kin, qui partent, par exemple, Mbemba n'a pas fait ce que Poutou a fait en championnat de la RDC, mais Mbemba a quitté ici, allé en Belgique, il était titulaire. En première Il n'est pas allé en non, pas Touré. Cherchez un autre joueur. Le dernier ballon d'or de Didier Drogba, pour moi, c'était le ballon d'or Non, de pas Trésor Poutou. Touré ne pouvait pas aller C'était le ballon de Trésor Poutou. Ça, c'est la rue. Je vous informe, actuellement, le capitaine de la RDC, qu'on appelle Demi-Dieu, Mbemba a quitté le championnat de Kinshasa. Pas en grande forme, il est allé en Anderlecht titulaire. Après, on est en Angleterre titulaire, il vient à Porto titulaire. Que devrons-nous faire pour avoir des calibres comme ça que nous en avions? Non, Qu'est-ce pas que devrons-nous Touré. faire? Touré ne pouvait pas. Touré, c'est les 22 millions qu'il avait vu. Qu'est-ce que nous devrons faire pour avoir des calibres comme ça? Et puis tu es proche du président et on te donne, on te fait un mariage et on te fait tout. L'enfant chéri du président. Voilà, bon, on parle pas ça. Je suis pas trop fort Non, des autres tu es championnats. fort parce que Je suis fort. c'est bien argumenté. Je suis pas fort des autres Il championnats. s'agit là de Diable Noir. C'est bien dommage. Donc, Diable Noir avait une l'attaque où on a vu des sous-princes, on a vu de Massoumou Domi qui en baisse, Deogracias Basinga l'infatigable, l'inévitable, Deogracias Basinga. Le milieu est costaud avec l'Utonadio, costaud, j'ai dit, mais ce garçon-là, il est la plaque tournante de Diable Noir. Quand on avait derrière, les Karov Bakwa étaient derrière, des anciens qui permettaient un peu à Diable Noir de respirer. Bon, il y avait aussi, moi j'ai toujours dit que c'est cette compétition l'année passée, c'est le gardien qui a failli. Et il fallait juste garder l'équipe et trouver un autre gardien. Sinon, c'était prénable avec DSMP, avec l'équipe ASEC, c'était vraiment prénable. Diable Noir passé, mais bon, cette année c'est très 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 difficile, je ne suis pas sûr de Diable Noir. Mais appelez-nous, hein, il ne nous reste que 15 minutes. Nous parlons toujours de Diable Noir. 06 573 50 00. C'est Diable Noir. Et je vous rappelle encore l'anecdote avec Poutou Trésor. Ah oui. Poutou Trésor arrive à Dolisie avec l'équipe Les Léopards. La Coupe d'Afrique. Non. Chan 2013. Le dernier match des Diables Rouges. La RDC est déjà qualifiée. Diable Rouge doit battre la RDC. On fait 2-1 à Kinshasa. On arrive à Dolisie. Ils sont arrivés à Dolisie. Et moi, j'étais souvent avec Touré parce que je le connaissais bien. J'essayais un peu de parler. On s'est familiarisé. Les gens passaient par moi pour le voir. Les gens passaient par moi pour le voir. Et Touré, bon, il y avait des petits magouilles. Bon, que je ne peux pas tout expliquer ici. Mais il est sorti à 12 minutes du début du match. Pour éviter qu'il fasse mal. Il est sorti à 12 minutes par un carton rouge. Il est sorti. Et Rémi, le soir, on m'a appelé. Il fallait que j'amène Touré chez Rémi. Et bon, mais Rémi voulait l'avoir bien dans la salle. Voilà. Mais il avait ces capacités-là. Voilà, mais il avait refusé parce que là-bas, c'était trop bon. Il était aux anges. Voilà, c'était trop bon. Et c'était à la dernière minute qu'il est parti en Angola. Sinon, après, il est revenu encore à Mazembe. Donc déjà Rémi avait ses capacités d'avoir Touré. Oui. Mais Touré avait été en contrat avec Moïse Katumbi. Qui était comme pour lui. Il n'avait pas un contrat avec le tout-puissant Mazembe. Il avait un contrat avec Moïse Katumbi. Et cette équipe, actuellement, le tout-puissant Mazembe n'arrive plus à faire ce qu'ils ont fait là, en les années 2000. Ouais, ils sont en baisse de régime. Voilà. Oui. Ils sont en baisse de régime. Voilà, ils sont en baisse de régime. Je veux saluer un auditeur qui nous suit depuis Dolisie, Esteban, le SG de FC Contre. Un petit coucou à lui, Esteban, le SG de FC Contre qui nous suit depuis Dolisie. Alors nous allons repartir de l'autre côté et puis revenir tout juste après. Colonel Rémi Ayayo.
Mathieu et Gustave Mapikana, Charlet et Mwakasa et Niquez, Maman Claudine. Affaire Diable Noir et Amekou Bikana Nabeto, 10 minutes. On va conclure sur l'affaire Diable Noir et rentrer sur les Diables Rouges. Non, mais ça, c'est juste un petit conseil. Si le coach me suit très attentivement, avec tout le grand respect que j'ai pour lui, il faut qu'ils arrêtent avec l'apanage de ne plus jouer les matchs de championnat. Parce que je ne sais pas à quelle base, sur quelle image il fait son équipe. Donc, comme venait de dire l'auditeur, le classement devrait être sorti de son championnat. Il doit accepter de jouer les matchs de championnat pour bien faire son équipe. Sinon, les chances ne sont plus multiples. Les chances de la qualification d'honneur ne fait que s'amoindrir de jour au lendemain. Voilà, c'est bien dommage. Le coach doit accepter, la fédération doit les imposer de jouer leur match ici. Et ça nous permettait tous de savoir qu'il faut y mettre pour les prochains matchs. Ils jouent le 17, le match en compétition c'est le 20. Donc ils auront 3 jours de repos. C'est suffisant pour des joueurs professionnels. Voilà, là, monsieur Kevin, voilà donc, il nous reste 9 minutes. 9 minutes, on va dire, oui, c'est la même chose qu'on va dire, mais il nous reste 3 matchs. Diable Noir à 3 matchs, hein, 3 matchs qui restent. Le match du vent, ça sera à 14h au stade président Alphonse Massamba Déba. Diable Noir Berkane. Et puis le match le 25 février au stade au Mali, hein, face au stade malien, 25 février 2024. Et puis le dernier match, ça sera la 6e journée, le 3 mars 2024 à Sékou. Non, Diable Noir Sékou au stade président Alphonse Massamba Déba. Nous terminons avec Diable Noir. Si vous avez, si vous pouvez nous appeler avant les 9 minutes, avant les 9 minutes, avant 14h30, parce qu'après 14h30, nous allons parler des Diables Rouges. Herman Roland Akoti, Renaud Dinébé, Hugo Vogel de Cybèle. Mombo Gaston. Ferdinand Saint-Bouélé, Hilaire Bouroyi, Colonel Mandingo, Israël Ngot, Apollinaire Randinga, Chrysostome Kimbatsa. Voilà, on va prendre un auditeur. Allô? Oh, Franck Bombara, Papa Mabiala, mais Vituka. Papa Mabiala. Oui, ça m'a coupé façon que ben va mettre que ça m'a bon effectif il y a Diable Noir l'année passée et même il y a affecté même l'équipe nationale et les jeunes du Congo. Vous avez vu que cette année l'équipe nationale nuance tout, il y a des jeunes mais qualifiés dans la compétition africaine.
parce que Banana équipe, Banana effectif va bien. Mais je ne sais pas, parce que si Nakata pays, na équipe qui na effectif va bien, il y a que permettre que l'équipe nationale, si va performant par rapport à Clubina, parce que Fosso Vana assez léopard, ni façon si Fosso Zola Van Diable, mais garder effectif. Donc voilà pourquoi nous avons dit que même ça serait difficile pour moi, même de qualifier. Parce que Berka n'a pas quiz na Pointe-Noire ou na Brazzaville, il y a un quiz jouer qualification à Yann. Parce que c'est un gagné match qui n'est qualifié. Il y a un quiz jouer na quiz pèse point na Diable Noir, un quiz na quiz c'est qualifié. Merci Sam na Diable Noir. Voilà, merci Samou na Diable Noir. Merci Samou na Diable Noir. Oui, na me va clôturer papa ma bien là, oui. Bon, mais je comprends son souci. Les enfants qui sont partis pour lui, c'était pas le moment. Ben, c'est bien dommage. Diable Noir n'avait pas réuni les conditions qui pouvaient faire que ces enfants-là restent. Parce qu'on ne joue pas pour Jésus-Christ, on joue pour se faire de l'argent. Parce que c'est leur travail, c'est son avenir. Donc, Diable Noir n'a pas eu la même. Non, à Diable Noir de mettre les conditions pour garder la naturellement, oui, voilà. Naturellement. C'est pas un joueur qui a joué et ça tout et joueur. Non, c'est pas possible. Un enfant qui joue, c'est un travailleur de ce club. Il doit être rémunéré à la manière où il s'entonne en fonction de ses qualités. Comme Léopard l'a fait, pour ne pas parler de la personne d'ailleurs, sinon je parle de Léopard. Léopard avait les atouts et la motivation, la volonté de donner ce qui pouvait être donné à ces joueurs en fonction de leur qualité. Chose que Diable Noir ne fait pas. Donc si moi je suis Kevin Boukani de Diable Noir, j'ai saisi l'occasion, moi je m'en vais. Je ne vais pas jouer comme ça, montrer le doigt, il vit chez son père. Non. Léopard a donné. Et ces joueurs qui n'ont pas pu émerger dans le sport, dans le football professionnel en étranger, il y en a qui ont une vie au pays. Je les croise, c'est des amis avec lesquels on a joué. Quand je croise Mbadi, il a sa vie au pays. Il n'a pas joué à Marseille. Il a joué à Léopard, il vit chez lui. C'est déjà bien. Non, mais moi aussi, j'aime pas aussi. En fait, pas j'aime pas. J'ai remarqué, normalement, si on était en condition, c'est mettre les conditions des joueurs de rester au pays. Parce que la majorité des joueurs, quand ils vont en Europe, c'est maintenant des sapeurs. C'est des sapeurs. Ils ont maintenant des vestes comme vous. Bon, mais écoute, au départ. Mais regardons d'abord les joueurs qui ont gagné la Coupe d'Afrique Junior en 2007. Si on regarde les 11 de départ. On regarde les 11 de départ et on regarde aussi ceux qui étaient dans le banc. En fait, on va avoir peut-être Ondama. Ondama qui a joué au Maroc, qui a joué à Sochaux. En fait, on retrouve presque personne. On retrouve Ondama et Ibarra. Donc on les trouve à peine. Non, ce sont ceux-là qui ont un peu, vu aussi de l'âge, ce sont ceux-là qui ont bien joué parce que Ibarra, après, il est allé à Léopard. Il est vainqueur de la Coupe de la CAF avec Léopard. Il a gagné la CAF. Ondama a joué dans les Diables Rouges, titulaire. Et puis on va voir encore qui Delvin Zinga, qui a joué à Auxerre, à Monaco, qui a joué avec les Diables Rouges, capitaine même, qui a joué la Coupe d'Afrique 2015. Mais quand on voit par exemple l'axe, la défense, on a Mbani. On a Oxens Mbani qui on ne sait pas, il est peut-être sapeur en France. On a Merek Bidjimou qu'on ne retrouve pas. On a le gardien, il y a l'autre qui était mort, il y a l'autre qui est aux États-Unis, il y a l'autre qu'on ne retrouve pas. On a de l'autre côté à droite, on avait à gauche on avait Okelemini Lolfaga. On ne retrouve pas. À un moment donné, il était à Kara. Et on va à droite, on avait Lampari Bijak qu'on ne retrouve pas. On me dit qu'il a gesté ou tout, comme ça. Au milieu de terrain, on a Angelo Jules qui avait commencé avec Auxerre. Bon, aujourd'hui, on ne le retrouve pas parce que c'est l'autre qui a confirmé. On avait le 10, Filankemo Cécile Maguel, que le Congo comptait sur lui. Il venait de jouer la Ligue des Champions avec l'As Police et puis il est retourné l'équipe. Et on a Delvin Djingawi qui a confirmé au milieu. On attaque. Il y a les deux, Ibarra et Ondama, mais le Children Ngoni, l'avant-centre qu'on appelait Ngwete. Voilà, donc moi j'ai peur quand un joueur quitte là pour aller en France. Il est devenu. Oui, mais Franck, donc. S'il y a une bonne suivi au pays, je préfère qu'il reste au pays. Moi je crois il faut mettre les conditions. On parlera. C'est avec Léopard que le Congo a joué la CAN. Oui, ça 2015, il faut le reconnaître. Les joueurs étaient là. Le président Rémi, je vous ai dit, il ne voulait pas que ces joueurs puissent partir. Sinon, prendre les fautes pour ramener chez moi. Voilà. Tu vois, juste en voulant reprendre Trésor pour une valeur. Le capitaine de Centrafrique qui est venu jouer là, c'est Léopard. Oui. Voilà.
parce qu'il y avait des conditions. Donc si jamais, si tous les clubs, toutes nos équipes de ce championnat-là pouvaient avoir les conditions réunies comme Léopard d'hier, je suis convaincu qu'on aura plein de joueurs ici et on aura un très bon championnat. Mais comme nous vivons dans un championnat boiteux, ressemblable à un football de la rue, en tout cas, Franck, personne ne laissera son fils jouer dans la police. On va prendre. Allô? Bon, et ça, papa m'a bien là, mais bon, discussion à Binezo Pesanga, les sous-mécanismes bon, bon. Mais Toyoka qui avant le championnat, la Fédération congolaise de football, Lina Foot, juste sponsor, wana, et que ça, la club est de la professionnelle. Je crois qu'à 30 millions ou plus dans le club. Donc, contrat en gros, et ça, l'indénini. Parce que, ceux qui va club, ça n'a pas condition, va garder les joueurs. Maintenant, mbongo wana, il y a sponsor wana. Vous avez parlé de sous-sangote, les médias, vous avez parlé de sous-soutien partenariat ou c'est pas collaborateur signé na sponsor wana depuis championnat banda bazo le belango les sous-souté deuxième baté bino ba média pour informer biso. Oui, non, mais c'était pour cette année. On a peut-être repoussé ça. Ce n'est plus cette année. Donc, on va en parler quand. Rien n'est annulé. Rien n'est annulé. Rien n'est annulé. Le programme, le projet, il est là. Donc, on attend jusqu'au dernier moment où, effectivement, ils mettront la main dans notre championnat. Soyez-en sûrs, on vous mettra au parfait. Voilà, on est presque à la fin de l'affaire Diable Noir. On va parler de l'affaire Diable Rouge. C'est que la boussole. Le fosseur Bolizet. Jean-Pierre Ntiengé. Mutelma tui witu mutame mulmama munuku memonali ku buluma tilma kutumisimi Clotaire Maboko metil bungebe kila tila kumratata Nakati Daniel Maïssa l'ingénieur Kabou Maouta Matunga Mais moi la bacane bol Blaise Osamo papa na bonheur Mon président Gabi de Mayou Bongongolo Émile Wosso, mon colonel Julien Saï Félicien, Benoît Tam Tam. Voilà l'homme surtout maman paye moutier moi mal serré. Basile Moulou. Mais quoi casse le web à le moutier bisé mais mon maman mounou et mon ali mouti dengue. Willy Nyangula Brosek Bobanda. Tata be musima kalma musinga ipus pa yene bal metil me watunga mula babat. Benil musige mame. Arnobita, Ugbita, Papa Nafo. Baka batika, batul batitui nanganga mwapila kona menzang mamo mekona wame watil kabambela mbele. Nanga matranga mamu kutunga batka we wina mbo matma betwe ufue. Benil busige, benil mame. Ben Kinouani, le dédas Marcel Mbaka. Ukwetul mataka lmui wetul makelga bimo tati ilgatal. Balima wine, benil busige, benil karo. Le grand prêtre Jean-Félix Ngoubili. Amama kina nzundu ya tata. Tati nete mama na mukisile bama. L'honorable Honoré Saï. Didier Monzemba. Benziri mon amour. Yalake. Benziri mon amour. Yancet Ichao. Benziri mon amour. Benziri mon amour. Cardinal et même Voulas. Ginzamba Wapanga. Maria Wantilande Wakimba Suzu Mutel Wakimba Yumande Bobeyo Pomana. Sorel Kaboul. Sénateur Célie Feriol Ngasakis. Voilà,
On va revenir sur et désormais l'affaire Diable Rouge. Diable Rouge, on est à 14h30 minutes, parlons des Diable Rouge. Diable Rouge qui prépare et qui est en phase éliminatoire de la Coupe du Monde, qui va peut-être continuer au mois de juin. Mais nous sommes en train de préparer Maroc 2025. Avec quel dispositif? Préparé assis à la maison, avec des joueurs qui ont jeté l'éponge. Aucune personne ne donne l'information sur ceux-là qui sont partis d'une manière manipulatoire, d'un découragement de la conduite à gérer cette équipe. Aucune information de ces personnes-là. Personne ne nous tient informés. Aucun entraîneur, aucun dirigeant ne nous donne l'information. Nous sommes à tel stade, à telle étape. Ça veut dire c'est vraiment le grand frère de Diable Noir, Diable Rouge. Le grand frère de Diable Noir, Diable Rouge. Parlons de Diable Rouge, opération 2025. Voilà, il a tout dit, le consultant maison. 06 573 50 00, c'est le numéro de téléphone. Le foie, Albert Lebanda Café Fort, l'honorable Marcel Lobo, l'honorable Alphonse Soukwa, Suzanne Ngoma, mon colonel Alain Mercier Vita. Benziri mon amour, Jonathan Maninzela Nzele, Benziri mon amour, le procureur Lié Mboulou, Benziri mon amonda. Atsou la France des trésors, Benziri mon amour. Mon colonel Franck Ditoundi, Josiane Coiffure, Maman Ali Ganacho, Fulgence Arnaud Mani, Fezo Mani Marcel, Lazance Prosper, Lambert Moussitou, Mexin Six. Moussia Wanzil Rwanda, Maria Yamutata, Bamia Babale, Emily Yinzal. Voilà qu'il a gâté. Eric Mouta, Ali Datian Makaïti. Benziri mon amour, Linda Bayignete. Benziri mon amour, Dralon Fernand Quoi. Benziri mon amonda, Tiasso Dimar. Benziri mon amour, le procureur Fall Zoumou. Tatindit Nale, Salwa Sissele. Le vous m'a boulé, 20 000 moufous, moufoussaka inausa. Mais moi la ligne, mais l'ime, tout pour le fou mama. Coco la marquise des hommes, Benima Zamoulo Salé. Burunzenze, Michel Caro, Armand Farage, Mama. Simon Ditengo, honorable. Baba Yinu Yabe, Bakima Sinefune. Sir Florent Likibi, Mendielena, Ouasque, Papier le boss. Pierre Yachado. Voilà, merci beaucoup, merci de l'autre côté de la technique. Diable Rouge, depuis la création de la Fédération congolaise de football, des présidents qui sont passés, qui ont bien travaillé, qui ont bien communiqué, disons, déjà création de la Fédération en 1962, adresse 2 rue de la Libération de Paris à Poto, fondée en 1962, affiliée à la FIFA et en 1962. En 1972, le président Gilbert Thomas Mankoundia, lui, c'est lui qui soulève la Coupe d'Afrique 1972. Et il était là aussi en 1974 lorsque Kara remporte la Ligue des Champions. Celui qui a plus mis du temps, c'est Sylvestre Bongo de 1992 à 2010. De 87 à 1980, commissaire ad hoc. Donc Sylvestre Bongo était une commission ad hoc, lui il était là. De 1991 à 1992, commission ad hoc, et puis il est devenu président jusqu'en 2010. Anthony Bovy était là par rapport à la durée de Sylvestre Bongo. Il fallait créer quelques réunions et Anthony Bovy est passé de 2006 à 2010. De 2010, c'est Michel Mbono de 2010 à 2018. Lui, il est là, c'est lui le président qui remporte la CAF, qui touche la CAF en tant que président. Lui, il a quand même fait des choses, il a créé beaucoup de choses. Et Guy Blaise Mayola, c'est depuis 2018. Oui, mais il y a quelqu'un qu'on n'a pas
signalé, où on n'a pas jeté les fleurs sans nom, parce que moi... Moi, je parle de ceux qui ont remporté les compétitions. Bon, moi, je parle de ceux qui ont aussi aimé le football. Hein. C'est vrai, ils ont remporté les compétitions. C'est un ouf pour le pays, ça fait plaisir. Mais ceux qui ont aimé, parce que tu sais, aujourd'hui... La période où ils étaient là, le Congo a remporté, moi, c'est ceux-là dont... Ah d'accord. Sinon, je te parlerai de quelqu'un, je t'ai le nom, parce qu'effectivement, on parle... il n'a pas... Nganga Jean-Claude. Oui, oui. C'est... Quand il était ministre de sport, moi, je parle du président de la fédération. Je fais rentrer juste une petite chose, hein, c'est une parenthèse. J'ai senti le plaisir de football, Nganga Jean-Claude. Je ne sais pas s'il vit, mais j'aurais souhaité qu'il soit en vie. On ne souhaite pas la mort de quelqu'un. J'ai vu le football avancer. J'ai vu l'entraîneur Goujon, qu'eux, ils sont allés chercher. J'ai vu Ficker. Une bonne équipe. Mais sinon, pour revenir dans ce que vous citez, ceux qui nous ont ramené la valeur, nous faisons que nous soyons marqués à la CAF, c'est bien. Je dis chapeau, si on peut encore avoir des gens comme ça, ou s'ils peuvent revenir demain avec une double motivation, ça veut dire qu'on ira même en Coupe du Monde. Ouais, donc ça fait plaisir qu'on parle du Congo, avec ces présidents qui nous ont ramené quelque chose, qui ont griffé le nom du Congo dans ces archives de la CAF. Et la Coupe du Monde, on a la chance, nous sommes dans la poule avec le Maroc, la Zambie, le Congo, la Tanzanie, le Niger et l'Érythrée. L'Érythrée qui a démissionné, donc nous ne restons qu'avec la Zambie qui nous a battus, la Tanzanie et le Niger. Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez on a la chance de se faire éliminer. Qu'est-ce que vous attendez dire par on a la chance d'être encore est-ce qu'on a la chance de se qualifier ou... La chance, j'ai dit ici en amont, Diable Rouge c'est le grand frère de Diable Noir. On rappelle que le meilleur deuxième jouera des barrages. Hein. Oui, c'est les calculs comme toujours. Mais j'ai dit ici en amont que Diable Rouge, ah oui, le grand frère de Diable Noir, c'est dans la mauvaise manière de gouverner ces équipes-là. C'est le grand frère dans le désordre. C'est le grand frère de Diable Noir dans la pagaille. On n'a aucun programme de Diable Rouge. On n'a pas de suivi sur Diable Rouge. Il y a des joueurs, par la mauvaise manière, effectivement, de gérer ces clubs-là, qui ont jeté l'éponge, les buts nationaux. Aucune information. Est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce que quelqu'un est parti à la chasse pour eux? Est-ce que quelles sont les dispositions qui ont été prises pour Diable Rouge? Est-ce qu'avec les nationaux, il y a des entraînements, il y a le prise de contact, il y a la cause, il y a des échanges? Il ne peut pas avoir des entraînements parce que les joueurs sont en pleine... Est-ce qu'il y a une prise de contact? Une prise de contact. Est-ce qu'il y a échange avec même le joueur évoluant au pays? Est-ce qu'il y a une prise de contact? Est-ce qu'il y a le retrouvail? Parce qu'il y a plein d'entraînements à faire. Quand vous vous retrouvez avec votre équipe, en échangeant, chaque joueur dit ce qu'il a à dire, les dirigeants, les coachs disent, c'est aussi un entraînement moral. Ça prouve que vous avez un contact permanent. On ne va pas se retrouver le jour où nous jouons, un jour avant on se retrouve. C'est pas possible. Donc le contact doit être là avec le joueur, qu'on le veuille ou non. On aura des joueurs congolais évolués dans le championnat congolais qui seront avec eux. Donc est-ce que ce contact-là y est? Nous ne cherchons pas les écraser. Ceux qui sont en train de tuer Diable Rouge, c'est les dirigeants du Diable Rouge. Il n'y a pas un contact, il n'y a pas de suivi. Ils ne rendent pas compte à la population. Ils ne rendent pas compte aux fans de football. Et on n'a aucune information de notre très bonne équipe Diable Rouge. Voilà, pas de communication au sein de cette équipe, les Diables Rouges. 06 à 573 50 00. Nous allons vous donner les joueurs qui ont brillé ce week-end du côté de l'étranger. On a la diaspora, les résultats des rencontres des Congolais. En Turquie, D1, journée 15, titulaire au coup d'envoi, Chandrel Massonga, Chamundele qu'on appelle ici, ancien joueur de Kara, est sorti à la pause lors de la défaite 1-0 à Ataï Sport contre Bachachahir. Lui, c'est un joueur d'Atalia Sport. Voilà, Italie D2, journée 16. On va prendre un auditeur, malgré qu'on entend donner quelques informations. Oui, voilà, allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Moi, c'est M. Boris. Monsieur Boris, on vous écoute. Bon, vous parlez des Diables Rouges. Moi, je suis un fan de Diable Rouge, un vrai fan de Diable Rouge. Parce que je suis carrément congolais. Voilà. Parce que ce qui se passe là, ça a commencé à longtemps, c'est pas maintenant. Depuis des années, ils continuent à mal gérer le Diable Rouge. La fois dernière, j'ai suivi un match du Diable Rouge, Nigeria-Congo. C'était les éliminatoires de la Coupe du Monde. Obi Nickel a marqué 2 buts. C'était ici à Pointe-Noire. Vraiment, c'était désolant. C'était pour la première fois que je vois ce genre de match. On a même lancé les bouteilles sur les joueurs. L'entraîneur, c'était Claude Roy. Bon, si je prends cet exemple-là,
c'est depuis ces années-là qu'ils ont commencé à gaspiller Diable Rouge. Si je me souviens bien. La période de Claude Leroy. Je pense pas. Je ne pense pas. Claude Leroy voulait même partir après ce match-là. On le laisse évoluer. Dans ce qu'il dira, on va découvrir si c'était Claude Leroy ou pas. Oui. Donc, si je prends ces genres d'exemples-là, comme vient de dire mon frère, il n'y a pas de suivi. C'est ce qui se passe aussi chez les Diables Noirs. Parce que si nous continuons à vivre ce genre de situation, même quand tu prends le défense et tu fais tes calculs, on va être peut-être meilleur deuxième, je ne crois pas. On va prendre peut-être les scores que on n'a pas pris auparavant. Parce qu'avec le Maroc, il faut préparer à prendre. Hein. Donc, il faut être sérieux. Il faut mettre les choses dans les sérieux. C'est comme si tu es dans ta maison, tu es le père de famille. Si tu ne prends pas ta maison au sérieux, qui va le prendre? Personne. Merci beaucoup. On doit être bref parce qu'on est presque à la fin de l'émission. Donc, c'est les dirigeants. Ouais, donc déjà, le match dont vous parlez, c'était les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2015. C'était pas la Coupe du Monde. Ok, merci beaucoup. Voilà. Il y a Bifouma qui avait raté même un penalty ce match-là. C'est ça. Ouais. Merci. Voilà, donc nous sommes pratiquement à la fin. Soyez bref quand vous parlez de 14h passé de 44 minutes. À 15h, c'est la fin de notre émission. Oui, donc les Diables Rouges, je vais donner quelques Diables Rouges qui ont brillé au niveau de l'étranger. Le comportement des Diables Rouges. On a parlé de Chamondele en Turquie. En Italie, D2, journée 16, entrée en l'heure de jeu. Gabriel Charpentier change la donne dans le temps additionnel du match en délivrant une passe décisive sur la réduction du score à la 91e minute avant d'inscrire le but égalisateur à la 95e, même 15e minute contre Palermo 3-3, l'homme des situations difficiles, hein, Gabriel Charpentier. Malgré quand il arrive, le match par exemple face à la Zambie, il est au banc. Il n'a pas de temps de jeu. Voilà, il joue que les dernières minutes, mais alors que c'est un bon buteur, pour moi, je pense qu'il devait être titulaire ou jouer en 4-4-2 hein, avec notre joueur de Young Boys de Berna. Voilà. Portugal D1, journée 3, Gaius Makuta dispute l'intégralité du match. Lui, c'est le maître. Hein, le maître perdu par Boavista sur le terrain d'Esteria à Madora 3-1. Voilà, on leur a battu 3-1. Il a fini tout le match. Le maître de cette équipe, l'équipe des Diables Rouges. Voilà, Slovaquie D1, journée 17, Johan Onzwana sorti sur blessure à la 33e minute lors du match qui opposait le DAC à 36-0-0. Israël D1, Fernand Mayembo était titulaire lors du succès 1-0 de Apoel Haïfa chez Apoel Katamon. Sans Mavis Thibota, mais avec Brian Passy, entré à la pause. Apoel Tel Aviv est tenu en échec par Adira, un but partout. Roumanie D1, journée 19, titulaire au coup d'envoi. Durel Avounou cède sa place à la 70e minute de jeu lors du match en opposant CFR Cluj au FC SB1, but partout. Suisse D1, Morgan Poitiers, très bon joueur, a disputé l'intégralité du match. Voilà, ça c'est sûr. Lors du match nul, un but partout face à Lausanne Sport qui affrontait le FC Servette de Bradley Mazikou, absent. Lui, il était absent, Bradley Mazikou. Sylvain Gavoula, l'incontournable actuellement, est entré à la 73e minute lors de la victoire 3-0 de Young Boy de Berne. On va prendre un auditeur. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Ouais, moi, c'est Son depuis quartier du Sala. On vous écoute. Bon, Sam, la Diable Rouge, vraiment, je suis avec le consultant. Diable Rouge, il y a que. Il faut formater avec facile. Parce qu'on peut comprendre l'équipe que vous préparez qui est match à qualification. Jusqu'actuellement, il n'y a rien. On comprend rien, c'est suit, explication, vous avez la position de jouer, il n'y a rien. Et l'équipe va renforcer Diable Rouge en gros, il va y avoir le championnat, il y a des Diable Noir, des Léopard, des Cara, mais actuellement, les joueurs vont être dans le Canada. À terme, vous savez, il faut représenter Diable Rouge. Bon, maintenant, je vais faire la compétition. Quand vous gagnez, vous pouvez déjà vous avez la supporter Diable Rouge, on va déjà avoir du cap dans la poche. Voilà. L'union, c'est la base de notre championnat. On va dire qu'on a compté notre binationaux, on va binationaux. On va jouer Europe que des non, soit binationaux, car on a un club là-bas. Mais là, peut-être que c'est ce que va passer.
Non, il y a bana boala. Donc les matchs qui vont défendre drapeau faut pas cuire, c'est obligatoire. Non, les club ont tout décidé que non, na bet na club avec tu gars 3 étrangers na quatre club. Maintenant, ba bin national quand vous jouez qu'il y a fait non? Non, mais il y a Congolais qui boule jouer l'équipe nationale. Il y a mais ba Congolais ngo, ba bin national ngo les ba kuiza ngwa. Est-ce que vraiment à l'amour à maillot rouge bakena amour à maillot ba ngena tela ba condition bakena kona na yao. Hein, mon frère faut que l'an ba condition na vivre. Ngé quoi na minuit, ngé quoi boule na minuit, ngé débarrer na minuit, ngé on kuma na ba 3h du matin, ngé ku boule na ba ngé ku tete terrain na ba 10h. Vraiment c'est pas vraiment ngé mo sital te ba mais pourquoi na ba boile na ba na boula bien? Bon, mais c'est ça. Mais il connaît l'Amérique du Sud. L'Europe connaît l'Amérique du Sud. Mais ils vont pas le même jour. Le même jour. Il gagne le cher ami, ninge mutena se comprendre fait. Ba me kumu le même jour. Il a compris. Pour nge me l'alver. Il a compris. Nge jouer match à faso. Même excuse-moi. Donc il a déjà beaucoup joué pour le 23. N'a pas payé à le 23. Non, nous sommes désorganisés. Non. Match à zombie na ba kwena kumu le même jour na zombie. Ba pange kuzanga me ku bubiye, nge me ku tete terrain bubiye mbasi nge na match. Baba Kouma le même jour. Ni gérance ya Pet Keimbi. Donc c'est toi qui ne comprends pas. C'est notre gérance qui n'est pas bonne. C'est notre gérance qui n'est pas bonne. On ne sait pas gérer notre équipe. Gérance qui a Imbi, c'est tout. Ça réfère tout. Le point final. Gérance qui a Imbi. Aujourd'hui, il faut que le club avec 20 performants pour que le club soit. Équipe nationale. Oui, on te comprend. Bah club là nous va de performant, mais bah Côte d'Ivoire venir ça là tu vas na boula bah loco bah na boula aussi bah droba qui va jouer. Bah que bah joueur à Beto, c'est normal bah Kubu là que maillot à bas. Ya que Boubé c'est bon na mon kaka ya que ba dirigeant fort maintenant au série. Merci beaucoup, merci. Il nous reste que quelques minutes. Ben ça va tout aussi dans ma page. Merci beaucoup. Merci, on va laisser aux autres. Voilà, on vous a compris, merci. On va laisser aussi les autres. Moi, je vais un peu récapituler ce que voulait dire l'auditeur. Au lieu que quiz va binationaux, non. Plutôt le jour où l'Europe ne va pas permettre à ces binationaux de venir chez vous. Bon, mais on va faire un débat aussi sur ça, même le vendredi. Bon, si on met les moyens, par exemple, parce qu'on est en train de suivre. Il est parti. On est en train de suivre le championnat. Je suis en train de suivre des matchs. Peut-être que je suis pas, peut-être j'irai par exemple en janvier. Je vais aller prendre du temps pour suivre ces joueurs-là. Mais je suis en train de suivre ceux qui arrivent ici, ceux qui arrivent vraiment. On fait un 11 avec ceux du championnat là, ceux-là. On les met face au Maroc. Les binationaux sauf les noms, on parle du championnat. Ah non, il n'y a rien à gagner. Rien à gagner. Allô? Allô, toujours, bonsoir. Batuli, rapidement, on est à 50. C'est bon. En fait, ça, on a pas le rouge. Il y a des fautes. En fait, normalement, il y a la Fédération congolaise de football. Parce que la Fédération congolaise de football n'a pas été. Pendant ça va venir dans sa lac. Si on a un monde qui a étranger pour le Congo, pourquoi ça gagne un amour à payer? C'est juste. Mais moi, je suis manqué pour ça. Et va condition imbi. Donc si prochainement vraiment si moi d'accord que besoin pour boire là mais pour jouer dans le Congo. Non. Elle peut pas passer qui va condition que bien pas entraîner, ben pas qui va mal entretenu, pas jouer mal entretenu, ou dire imbi ou là imbi, que ce soit le diable rouge que fédération congolaise de football soit dans fait pas vraiment dans celle-là avec le coin de maintenant mamina quel que soit. Vraiment il y a moi besoin aux autres. Merci Matuidi, merci. Merci. Donc, Forte Fédération Congolaise de football. Bon, en fait, on va faire un débat sur nos jeunes, ceux qui sont en train de jouer le championnat national. On doit, parce que dans un autre big net Gaius Makuta qui n'a performance dans Portugal, big Yandi, big on bondi dans un quiz, big meneur de jeu qui joue en équipe. Non, Koubik V. On se pose. On va prendre l'auditeur rapidement. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonjour, c'est Jorion. Rapidement, Jorion, nous reste 6 minutes. Ouais, au fait, il y a un intervenir, moi, dans ma Diable Rouge. Ils ont battu, équipe nationale, Makango.
Aujourd'hui, mosusu azo comparer nation ya Amérique du Sud na nation ya l'Afrique. Mais bango déjà kuna baza déjà bien organisé. Ba joueur na bango ba yebi déjà que non na motu na bango que non tango nazo longwa na club na. Voilà, Jorion est parti. Donc Jorion voulait dire qu'il y a une planification. Le jour l'auditeur n'avait pas compris. L'auditeur n'avait pas compris, donc qu'on le condamne pas. Il n'avait pas compris. Nous, on parlait de même jour. Hein. Les équipes l'équipe est allée le même jour parce que l'argent n'était pas sorti. L'argent est sorti en retard. En retard, selon le ministère ou la Fédération congolaise de football. L'argent est sorti en retard. Et ils ont sorti, regardez, ils sortent les joueurs de l'hôtel. Pour peut-être aller en direction de l'aéroport, mais on les fait traîner quelque part. Parce que l'argent n'est pas sorti encore et le vol n'est pas encore prêt. On leur fait traîner quelque part, ils vont négocier là-bas. En fait, les joueurs s'étonnaient, qu'est-ce qui se passe? Nous aussi, dans mon tour, je vais se dire, mais qui est là? Je vais à l'aéroport. Je vais à restaurant. Je vais à l'aéroport. Je vais voler dans mes mangas parce que je vais défendre. Il y a duré comme vol par la France et la France est que na zombie na minuit. C'est déjà un détour. Voilà, ben ko na France ben ko va na scale ben na zombie na 3 heures. De 3 heures ben ko na hôtel côté ba la na 5 heures. Joueur pongi nyo donc mais là la condition mo c'est imbi amela la bien vu. Faut que fumbuka kwa tete terrain à 10 heures et match que boulama l'après-midi. Non, ça peut pas se faire. Mais on va mener zombie. Ça veut dire qu'on a eu des atouts, effectivement. Et puis, les ballons menés zombies, les joueurs, il y a qui marqué, les joueurs qui ont forme dans le club. Bon. Donc, nul n'était le mauvais voyage, on gagne. En fait, je retiens ceci, on va faire vraiment un débat. On va prendre les joueurs. Vraiment, vous appelez pratiquement à la fin, alors que je vous laisse du temps pour appeler, mais vous n'appelez pas. Allô? Bonjour. Bonjour, on est presque à la fin. Il y a eu assez de temps, mais. Oui. En fait, je suis bref. Ok. Parce qu'il y a une mauvaise équipe, il y a Diable Rouge. Parce qu'il y a une mauvaise gérance et mauvaise gérance. Quand on dit la fédération, on parle de l'eau au sommet. Donc la fédération dépend du gouvernement. Donc bref. Donc ce gouvernement s'occupe de la fédération qui va à l'aise, la gérance qui va à l'aise, c'est tout. Voilà, donc on est à la fin, on va conclure, Non, mais la conclusion serait que ces manières-là doivent partir. Nous devrons aller de l'avant, de façon qu'on reparle encore du Congo. Le Congo de François Pelé, le Congo du Ballon d'Or, Moukila Paul Sayal. Le Congo de Ngapi Kapelman, de Ngakoso Toubouj par son âme. Nous devrons arrêter avec les mauvaises manières, gérer le club comme si on gérait sa maison, sa structure. Non, c'est un pays des gens, c'est une équipe des gens où tous nous devrons retrouver, avoir un plaisir. Donc, arrêtez avec ces manières-là. Le ministère de la Fédération, vous devrez vous retrouver bien en avant pour établir votre programme et prendre le contact des joueurs qui sont partis. Je ne veux pas vraiment m'attarder sur ça. Non, il faut en parler. Oui, il faut qu'ils prennent le temps de discuter, le ministère et la fédération. C'est deux frères qui devraient se retrouver, avoir le planning de votre compétition, le planning de vos préparations. Vous n'allez pas vous retrouver comme une équipe de quartier, une équipe nationale qui voyage, qui ne sait pas dans quel vol sont pourfaits. C'est dangereux ça. Même moi, quand je vais en Kaï, je connais Walter Mogebaka, Wakamne Mogebaka. Mais comment ça se fait un pays qui se déplace, et vous allez négocier sur place. Vous avez là les internationaux et les binationaux qui reviennent, qui ne vivent pas ces conditions-là. Mais ça va les surprendre. Ils ont même du courage d'aller marquer un but en étranger. Logiquement, ça ne se ferait pas. Quand quelqu'un a ce Franck Bambara, de fond de Tchétché, Tister, Makoulouke fatigué, à plus forte raison, un avion. Là où vous avez les trous d'air, vous avez tout ce qu'il y a à faire, qui vous rendent fatigué, bouleversé et même avec des vertueux. C'est dangereux. La fédération, nous sommes pas contre vous. Changez de comportement, comme ça on ira devant. Et une bonne fois, je conclus. D'Acosta, à cette année qui dit toujours que l'équipe va aller de l'avant, Diable Rouge. D'Acosta, oui, c'est vrai. Équipe qu'on a mantoua, la façon que c'est là qu'il y a où. Mais bah oui, c'est pas changé, sa manière. Et je salue tous les amoureux du football. Vraiment, nous ne nous fatiguons pas. Équipe Mbaye Mombasi.
Voilà, il était une fois les Diables Rouges, c'était en Guinée équatoriale, dans les buts, Mafumbi, dans les buts, on avait dans l'axe Boris Moubio, Sagesse Babélé, comme latéral, on avait Francis Nganga à gauche, et à droite, on avait Marvin Baudry, au milieu du terrain, on avait Prince Onyangé, Delvin Nzinga, et comme excentré, on avait César Ganzé à droite, à gauche on avait César Ganzé. Dans l'axe comme attaquant on avait Bifouma, Koulosa Given, on avait Fodé Doré, voilà, donc ce sont ceux-là qui ont joué face à la Guinée, un but partout, hein, et puis c'était en présence du président de la République, voilà. J'ai oublié un joueur, Bukamutu Arnold qui était à droite, voilà, donc c'est ça, ce sont ces joueurs-là, et la Guinée nous menait 1-0, et c'était l'égalisation de Bifouma Koulosa Given. Voilà, donc merci à tous ceux-là, les amoureux du football, merci à vous, on se retrouve pratiquement vendredi avec monsieur Kevin, et on peut parler du championnat national, et puis on va parler aussi de ces jeunes-là, hein, que ça, le classement, il y a des jeunes qui ont boulé dans l'étoile, qui ont boulé dans la diable, qui ont boulé dans la cara, qui ont boulé même dans le Maroc. C'est ce que ça peut donner. C'est ce que ça peut donner. Ça donnera qu'une différence. Même pendant la Coupe d'Afrique, les équipes qui ont boulé fait, ils ont donné même un match. Il y a ça là vraiment bien. Ouais, pour nous mettre en jambe, oui. Voilà. Et pour préparer le mois de mars, la coupe, parce qu'en mois de février déjà, il y aura déjà le tirage au sort de l'éliminatoire de la Coupe d'Afrique 2025. Voilà, donc moi j'aimerais que tu connais la 2025 la Coupe d'Afrique. Ça serait un plaisir. Il y a que bien la qualité. Il nous manque seulement juste un gardien. Selon moi, il y en a manqué de gardien. Mais s'il faut donner du temps, tonus au bien au jeu, parce que je préférerais même que peut-être Mavungu jusqu'à arrive même à l'OPA. Il y a des bagatons un boulot parce que voilà, parce qu'il y a Otoyo, bon, voilà. Otoyo, c'est notre champion souvent qui se fait éliminer. Ah, d'accord. Wow. Le Mike Tyson du Congo. Ouais, c'est bien. Mais voilà, donc merci beaucoup. Merci, on se retrouve vendredi, 13h à 15h. Merci.